bonjour à tous et à toutes, fidèles auditeurs de la vérité pour notre temps et tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Soyez richement bénis et bienvenus sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous allons méditer sur ce sujet solennel qui a pour titre « Sion, le bras armé de l'Éternel ». Nous verrons que l'Éternel qui subsiste de génération en génération se lèvera très bientôt pour faire grâce à son peuple, pour faire grâce à Sion. Donc nous verrons qu'il y a un moment précis dans le plan de Dieu où il regarde l'état de son peuple et où il se souvient aussi de ses promesses et où il interviendra pour rebâtir Sion dans sa gloire. Mais vous noterez que cette restauration ne se fera pas sans avertissement. Et c'est justement ce que nous verrons aujourd'hui à travers Joël aussi, entre autres. Mais mis à part les autres textes, nous verrons que l'Éternel nous appelle à un réveil, à revenir à lui de tout notre cœur avec des jeûnes, des lamentations, des pleurs, etc., etc. Avant que la manifestation de la gloire de Dieu se fasse ressentir au sein de son peuple, particulièrement avant la grande délivrance. Donc nous verrons qu'il y a un avertissement avant que Sion ne soit rebâti pour inviter en fait le peuple de Dieu à se préparer. Donc le sujet, le bras armé, Sion, le bras armé de l'Éternel, nous invite donc à comprendre que Dieu ne va pas laisser son œuvre inachevée. Il va se lever pour agir, pour purifier, pour restaurer, pour conduire son peuple dans l'accomplissement de sa mission finale. Donc que nous puissions être attentifs, chers amis, que nous puissions prendre les notes suffisantes, que nous puissions réécouter attentivement, comme le répétons plus d'une fois, car l'Éternel fera de grandes choses pour nous. Et si nous voulons faire partie de ce peuple fidèle, nous avons à changer, nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit afin que nous soyons à la ressemblance divine. Donc, que cette étude nous aide et nous pousse à nous examiner, nous-mêmes, à examiner nos cœurs et à écouter la trompette qui sonne en Sion et afin de revenir sincèrement à l'Éternel. Pourquoi ? Car il est compatissant, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. D'accord ? Donc, avant tout, nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous assister durant ce sujet solennel. Père éternel, nous voilà devant toi prosternés pour te glorifier, t'exalter, élever ton Saint-Nom, élever le nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, le Consolateur, Seigneur. Nous te demandons de nous assister, de permettre que le Saint-Esprit nous conduise, nous dirige comme il sait si bien le faire et qui nous aide à mémoriser la parole, à mettre en pratique, c'est que nous puissions vivre en harmonie avec toi. Fortifie-nous, bénis-nous, pardonne-nous aussi que toute la louange, l'honneur, le règne, la puissance et la gloire te soient rendus dès maintenant et pour toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Nous voulons dire bonjour pour tout le monde. Ça va? Ça, c'est clair. Vous n'avez pas besoin de traduire pour ceux qui ne comprennent pas le français. Nous voulons tout le monde bien comprendre. Nous allons poser des titres de cette façon. Nous voulons que vous tous vous sachiez que la raison pour laquelle nous présentons l'étude de cette manière. Nous pouvons faire une recherche dans la Bible, dans l'histoire, pour nous bien présenter les choses correctement. Nous prenons le temps de faire des recherches dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, dans l'histoire, afin que cela soit plus clair pour vous, en fait. Il y a beaucoup de choses, les gens pas qu'à parler, nous voulons faire ça clair parce que nous avons approché un temps qui est extraordinaire, important. Nous voyons qu'il y a beaucoup de sujets dont les gens ne se préoccupent pas. Donc, nous ferons que ces sujets soient clairs, car nous approchons une époque extraordinaire et très importante aujourd'hui. Voilà. Tout le monde connaît les rôles, l'Église doit jouer un mouvement qui a approché aujourd'hui. Tout un chacun doit connaître le rôle que jouera l'Église dans les événements qui approchent aujourd'hui. Et nous allons pour nous exalter la parole de Dieu exactement comme elle est écoutée. Et nous approchons une époque où nous devrions exalter la parole de Dieu, comme cela est écrit. Donc, nous avons la peine beaucoup de choses ou dans cette plateforme, on va pas attendre de l'autre côté, mais nous avons fait ça exactement particulièrement. Alors, il y a beaucoup de choses que vous entendrez sur cette plateforme et que vous n'entendrez pas ailleurs. Et c'est pour cette raison qu'elle est particulière, cette plateforme. Nous faisons justement que ça soit particulier dans le but de vous apporter toutes les connaissances que vous ne trouverez pas ailleurs, en fait. Et c'est pourquoi nous avons évidence de la toutes les références pour parler ou manquer pour exactement ça. L'on a parlé, on a évidence dans la Bible. C'est ça.
dans C'est ça. l'esprit prophétique. Donc nous prenons toutes les références que nous avons à notre portée dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, pour vous apporter cela afin que cela puisse vous servir, en fait. Voilà. Donc nous rapportons pour nous barrer certaines phrases qui sont importantes, frère, c'est ça. Nous apportons à votre connaissance certaines phrases importantes, certains textes. Parce que là, oui, j'ai fait pour nous ça, exalter parole bon Dieu, exactement. L'heure est venue afin que nous exaltions la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, telle qu'il nous le demande. Particulièrement les mouvements, les signes qui ont manifesté, les événements qui ont manifesté dans le monde aujourd'hui. Particulièrement à travers les signes des temps qui se manifestent sous nos yeux aujourd'hui. Tout le monde suit avec nous, sur une question qu'on fait Philippe dit. Question, c'est pour l'après, pour mettre des questions. Donc nous voulons que vous suiviez attentivement, comme on a dit tout à l'heure. Si vous avez des questions, notez-les, on les prendra à la fin. Si vous avez par contre un point de clarification, n'hésitez pas à nous arrêter, nous reprendrons. Si vous vous êtes dit, c'est mon bleu du con, si vous vous êtes dit. Je veux dire quelque chose comme l'esprit de prophétie le dit. C'est que là, nous avons posé des barres. Nous voulons apprécier, ou pas apprécier, mais apprécier parce que là, qu'il y a oui, pas te comprendre, pas te faire. Alors, les sujets que nous présentons aujourd'hui, nous voudrions que vous les preniez à cœur, parce que le moment viendra où vous rechercherez, vous ne trouverez pas, en fait. C'est pour cette raison, nous voudrions que vous appréciez ces études-là à fond aujourd'hui. Les paroles, bon Dieu dit, nous, on doit vivre par tout ça qui est écrit, pas tout ça qui est écrit dans la Bible, tout ça qui sort en bouche de l'Éternel. La parole de Dieu nous invite à considérer tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous pas souhaiter qu'on suivre et puis qu'on fait un privilège. Nous souhaitons que vous suiviez, que vous puissiez bénéficier de ces privilèges, en fait. Ok, nous continuons. Nous avons lire notre texte parce que nous qui a donné pas bien comprendre, mais nous avons lire encore pour comprendre parce que nous pas là pour courir, nous là pour pointer ça pour les gens bien. C'est ça. On va reprendre le dernier texte qu'on avait fini la dernière fois parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on fasse les fusions à chaque fois entre ce qu'on a vu et la suite qu'on va aborder. Mais justement, je voulais faire un petit point, frère John, par rapport à certaines choses parce que c'est vrai qu'on reçoit des vidéos, on reçoit des notifications, des choses de ce genre où le président des États-Unis, il demande en fait que soit mis en place un sabbat pour observer le sabbat des Juifs. Alors il y a beaucoup de personnes qui bougent par rapport à ça. Oui, ben les signes se manifestent. Oui, mais nous savons que c'est pas le sabbat qui sera imposé, hein, chers amis. Hein. C'est pas le sabbat du 7e jour qui sera imposé, c'est un faux sabbat qui sera imposé. Donc c'est pas parce que le président Trump tousse que nous devons tomber malades. Ok? Donc soyons suffisamment attentionnés, même si bon c'est vrai que ça peut faire réfléchir, ça nous montre déjà sa conception, etc. Mais en tant qu'étudiants de la Bible, nous ne devons pas être effrayés par tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. C'est vrai qu'il y a des signes des temps que nous devrions suivre, mais c'est pas parce qu'il a dit qu'il faut imposer un sabbat que le sabbat sera imposé. D'accord? Mais c'est une manière de caresser les Juifs pour accomplir le plan, justement. Que demain matin, les chrétiens aussi puissent dire, ben, puisque tu as imposé, impose pour nous ce jour d'adoration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous devons vraiment lire entre les lignes et ne pas tomber dans le panneau à chaque fois. Bien, trop pas dit ça, bien, le papa toussé, mais tout le monde est grippé. Non. Soyons des gens immunisés. Et soyons en fait prêts, pas prêts, mais vous avez compris en fait ce qu'on veut dire par là, d'accord? Très bien. C'est pour ça important, frère Philippe. C'est pour cette raison que c'est important. Mettez foi nous en exactement ce qu'elle est écrit. Nous devrions mettre notre foi strictement sur ce qui est écrit, frères et sœurs. De manière claire et précise. En comptant une phrase qui est écrite dans Témoignage pour l'Église, volume 5. Je me réjouis d'une phrase qui est écrite dans Témoignage, volume 5. Et puis nous, même si nous le monde là, qu'a tombé, qu'a souqué, qu'a cambrelé. Il nous dit que même si le monde semble vaciller sur le point de tomber, où était campé en exactement ça qu'il était écrit, pas sortir en ça qu'il était garanti où était en ça qu'il était écrit. Restons ancrés sur ce qui est écrit strictement, chers amis, et nous ne serons pas ébranlés. Parce que mon Dieu, pas qu'à tomber, nous, ça est dit obligé, on peut exactement sinon. Dieu ne nous trompera jamais parce que sa parole s'accomplira, en fait, on va dire. Tout le monde a pris l'avènement, mais nous pas poser faire ça. Nous poser dépend exactement elle était quoi. Donc c'est vrai que le monde court après tout ce qui bouge, mais nous n'avons pas besoin de courir. Nous devons dépendre sur la parole de Jésus-Christ à 100%. C'est ça qui va défendre nous préférés. Et c'est ça qui sera la parole de Dieu sera notre défenseur en fait. L'Éternel sera notre défenseur.
Ouais, les cabines côté de l'église qui a tout partout là comme c'est pas ça qui passé, mais nous pas besoin de ça. Nous camper en la parole. C'est ça. Donc, nous voyons aujourd'hui que l'Église est en train de courir à droite à gauche, mais nous ne faisons pas comme ça. Nous sommes ancrés sur la parole et nous suivons la parole. L'Éternel va nous délivrer, on va dire. C'est nous, elle a beaucoup indépendants qui cassent l'église parce qu'ils disent, bah, pas marcher bien, les dirigeants, etc. Mais nous pas besoin de faire tout ça. Oui, il y a beaucoup de mouvements indépendants qui sortent aujourd'hui et puis ils disent oui, telle chose. Et nous n'abondons pas dans tous ces sens, en fait. Nous n'attendons pas exactement, il est écrit. Nous sommes ancrés strictement sur ce qui est écrit. Très bien. Donc, on revient dans Témoignage volume 7 pour poursuivre. Ensuite, nous abordons les autres textes. Témoignage pour l'Église, volume 7, chapitre 5, page 33. D'accord? Testimony for the Church, volume 7, chapter 5, page 33. Quiconque est éclairé par la lumière de la vérité actuelle doit être animé de compassion pour ceux qui sont dans les ténèbres. La lumière doit rayonner de tous les croyants en faisceau clair et distinct. Le Seigneur attend d'accomplir aujourd'hui une œuvre semblable à celle qu'il a accomplie par l'intermédiaire de ses messagers mandatés après le jour de la Pentecôte. En cette période où la fin de toute chose est proche, le zèle de l'Église ne devrait-il pas dépasser même celui de l'Église primitive? Le zèle pour la gloire de Dieu a poussé les disciples à témoigner de la vérité avec une puissance extraordinaire. Ce zèle ne devrait-il pas enflammer nos cœurs d'un désir ardent de raconter l'histoire de l'amour rédempteur de Christ et de lui crucifié? La puissance de Dieu ne devrait-elle pas se révéler aujourd'hui avec encore plus de force qu'à l'époque des apôtres? Fin de citation. Ce sont plusieurs questions. C'est ça, nous, là, pour faire nous prendre conscience de ça qui va venir. Ce que nous venons de lire doit nous faire prendre conscience de ce qui arrive très bientôt. Le mouvement qui était manifesté avec l'Église des apôtres. Voyons tout ce qui a commencé avec l'Église primitive, l'Église apostolique. Bon, depuis ça, et puis pour nous, pour exemple, frères et sœurs. L'Éternel a inscrit cela pour nous servir d'exemple, frères et sœurs. C'est pas pour nous apprendre manière de travailler ça, il fait manière bon Dieu utilise pour éclairer le monde. N'est-ce pas pour nous apprendre à suivre ce qu'ils ont fait dans le but d'éclairer le monde? Et j'aurais dit au Frère John, ça rejoint une fois de plus la méditation que nous avons faite tout à l'heure. Vous voyez, chers amis, le passé doit nous servir. Et c'est pourquoi nous, tout le monde bien compris cette étude là, nous, là. Et c'est pour cette raison que nous voudrions que vous compreniez clairement les études que nous présentons. Même ça, les disciples font, approcher l'évangile là, lever les morts, faire la miracle, l'église, bon Dieu, obligé de faire ça, dernier temps. Tout ce que l'église primitive a fait, c'est-à-dire faire des miracles, ressusciter les morts, etc. Toutes les prédicateurs, tout ce qu'ils ont fait, nous serons en mesure de le faire, chers amis. Nous ne parlons pas de ça dans l'église protestante qui a fait pouter mon athée, jeter mon athée. C'est pas ça nous qu'on parle. Ne parlons pas des églises protestantes qui poussent les gens tombent. Nous ne parlons pas de ça, hein, chers amis, de cette mascarade. Hein. Nous ne parlons pas vraiment miracle exactement quand il était écrit. Nous parlons strictement des miracles selon ce qui est écrit. Mais avant ça, l'église, nous passons dans un stade, frère et sœurs. Mais l'église doit atteindre un stade à un moment donné, avant cela. Voilà, même quand les disciples, ils passent dans un moment avant sa fête. Hein? Même à l'époque des disciples, vous voyez, ils ont passé un certain niveau avant qu'ils puissent trouver la puissance dans le but d'avancer, de guérir ou de faire toutes ces choses. Et vous savez, c'est important parce que la Bible a dit nous exactement qui ça qui a venu, maintenant nous a agi, maintenant nous a délivré. Exact. Et ce qui est important, c'est que la Bible nous a révélé ce qui va arriver, de même que ça s'est produit à l'époque des disciples. La Bible nous dit comment les choses vont se mettre en place très bientôt. Ça nous encourage pour votre départ. Mettez foi, nous allons exactement, il est écrit. C'est pour cette raison que nous voudrions que vous mettiez votre foi, que vous dépendiez strictement de ce qui est écrit. Quel que soit ce qui manifester dans le monde, ça n'a pas de problème. Peu importe ce qui se déroule dans le monde, ça ne doit pas vous intéresser. La Bible a dit, il faut oublier exactement comme l'Éternel dit, exactement comme l'Éternel dit. Je reprends, c'est pas que ça ne doit pas vous intéresser, hein, d'accord? Mais ça ne doit pas vous affecter, en fait, d'accord? Donc, nous devons nous appuyer strictement sur ce que l'Éternel a dit. Parce que c'est le monde qui va mentir, c'est le monde qui va faire l'erreur, frère Philippe, c'est l'Éternel. La seule personne qui ne ment point, qui ne fait aucune erreur, c'est l'Éternel. Amen. Et il dit ça, il dit, il faut oublier exactement quand il dit, c'est au garanti ça ne vous fait. Ce qu'il a dit s'accomplira à la lettre, chers amis, comme il a écrit, comme il a dit. Le problème, c'est est-ce que nous avons foi pour croire exactement ça il dit dans la parole? Donc le problème est, est-ce que nous avons la foi pour croire réellement ce qu'il a dit dans sa parole?
Et nous savons là qu'à approcher côté qui va qu'à dans l'église, beaucoup de monde qui est tombé. Nous comprenons ça. Et nous approchons du moment où les vents vont vanter, les choses on atteindra une zone de turbulence dans l'église, chers amis. Ce temps arrive à grands pas. Mais là, il y a une compagnie qui a déterminé pour position exactement campée. Il y aura une catégorie qui prendra position strictement pour la vérité, qui sera enracinée dans la vérité. Merci. Nous passons de toute manière cette plateforme qui a cette position. Nous souhaitons que vous tous sur cette plateforme, vous prendrez cette position. Donc les nouvelles, oui, c'est nouvelles, nous comprenons ça. Donc nous entendons les nouvelles. Oui, c'est normal, ça arrive, ça doit se faire. Mais c'est la foi où camper exactement ça, Jésus dit, il est écrit. Et laissez votre foi être enracinée strictement sur ce que Christ a dit. Et nous, tout le monde bien comprendre ça. Nous voudrions que vous compreniez clairement cela. Parce qu'il y a beaucoup de secousses dans l'église, dans le monde, garanti. Parce qu'il y aura beaucoup de secousses dans l'église aujourd'hui, ça c'est assuré, c'est écrit, chers amis. Mais garanti, la foi nous camper exactement, il est écrit. Mais assurons-nous que notre foi soit ancrée strictement sur il est écrit. Mais maintenant, ça dépend de l'écrit, si vous ne connaissez pas. Mais comment pouvez-vous dépendre sur il est écrit si vous ne connaissez pas ce qui est écrit, chers amis? Et bien, c'est pour ça que nous avons fait le privilège pour nous voir tout ça qu'il est écrit. Amen. C'est pour cette raison que nous vous accordons ce privilège, en fait, d'apporter à votre connaissance tout ce qui est écrit pour que vous soyez en mesure d'être prêts. Donc, pas blâmer frère Philippe, frère Jean-Pierre, frère Matalo, frère Charles, pas blâmer les bons dieux sous pas d'après ça qui écrit, c'est pas nous. Donc, n'allez pas blâmer frère Philippe, frère John, frère Charles, frère Matalo, personne, mais allez blâmer l'Éternel parce que c'est lui qui a écrit. Nous allons continuer avec. Merci. Nous poursuivons. Nous allons maintenant dans Parabole de Jésus, avant de retourner dans la Bible. D'accord? Parabole de Jésus, le chapitre semblable à un grain de sénévé. Cette page 78, 78 en anglais et 61 en français. Amen. Cette parabole illustre non seulement la croissance du royaume du Christ, mais encore chaque phase de son développement. Dieu, dans chaque génération, confie une vérité et une œuvre spéciale à son Église. Cette vérité, cachée aux sages de ce siècle et aux intelligents, est révélée à ceux qui sont humbles et ressemblent à des enfants. Il les convie au renoncement, elle les appelle à livrer des combats et à remporter des victoires. Au commencement, ces partisans sont peu nombreux. Ils sont en but à l'opposition et au mépris des grands de ce monde et d'une église mondanisée. Aujourd'hui, les maîtres de la pensée religieuse exaltent ceux qui ont jeté la semence de la vérité dans les siècles passés et leur élèvent des monuments. Mais beaucoup foulent aux pieds la plante sortie de cette semence. De nos jours, comme autrefois, on entend déclarer « Nous savons que Dieu a parlé par Moïse. » Mais celui-ci, le Christ, dans la personne de ses témoins, nous ne savons d'où il est. Comme au premier siècle de l'ère chrétienne, les vérités destinées spécialement à notre époque ne se trouvent pas chez les autorités ecclésiastiques, mais chez des hommes et des femmes qui ne sont ni trop savants, ni trop sages à leurs propres yeux pour croire à la parole de Dieu. Je reprends. Merci, Frère Philippe. Comme au premier siècle de l'ère chrétienne, les vérités spécialement destinées à notre époque ne se trouvent pas chez les autorités ecclésiastiques, mais chez des hommes et des femmes qui ne sont ni trop savants, ni trop sages à leurs propres yeux pour croire à la parole de Dieu. Yes. Nous voulons tout le monde bien compris cette texte qui est écrit là. Nous voudrions que vous compreniez clairement ce texte présenté ici. Donc l'Esprit Saint nous a amené pour nous bien comprendre cette chose. L'Esprit Saint nous a fait clair afin que ça soit compréhensible pour nous. Et bien nous, en l'histoire passée, il nous aujourd'hui les mêmes choses qui ont manifesté. Il nous prend l'histoire passée et nous dit voilà, les mêmes choses vont se reproduire. Même qu'ancien temps, aujourd'hui. Même que les temps anciens se répéteront aujourd'hui. Nous, la vérité aujourd'hui, pas qu'à jouer avec ghost d'hommes, ecclésiastiques, les anciens. Il dit non, du tout. Il nous dit que la vérité, en fait, ne s'est jamais trouvée chez les hommes ecclésiastiques, même de l'époque. Alors, c'est pareil aujourd'hui.
Voilà. Méditation avec yo qui s'aime, qui veut marcher avec parole bon Dieu, c'est yo quoi vous le c'est. Mais le texte nous dit que les vérités se trouveront chez des gens qui ne sont ni trop sages, ni trop savants à leurs propres yeux. C'est pour ça que beaucoup de monde ne peut pas lire ce passage parce qu'il a insulté. C'est vrai que beaucoup de personnes occultent ce passage parce que ça les insulte, en fait. Ce passage les insulte. Ça les choque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bagages, pas jouer ni pièce côté, mais c'est ici pour jouer, pas jouer ni pièce l'autre côté, la pièce l'autre voie. C'est pour cette raison que beaucoup de choses, vous ne trouverez pas beaucoup de choses sur les autres plateformes que vous trouverez ici sur cette plateforme. Nous parlons de textes précis. Voilà. So, nous voulons tout le monde bien comprendre ce texte. Nous voudrions que vous compreniez clairement ce texte, chers amis. Bien les petites phrases là qu'on fait Philippe. Amen. Comme au premier siècle de l'ère chrétienne, les vérités destinées à notre époque ne se trouvent pas chez les autorités ecclésiastiques, mais chez des hommes et des femmes qui ne sont ni trop savants, ni trop sages à leurs propres yeux pour croire à la parole de Dieu. Voilà. Moi, tout le monde médite en laisse après. Méditez sur cela et notez-les pas, chers amis. Faites une capture s'il faut pour garder ça. Mettez ça en quelque part. Amen. Allez. Les gens, frères et sœurs, je souhaite que tu comprends ce texte. Je souhaite que vous compreniez ce texte, pardon. Amen. Amen. On poursuit. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La parabole du grain de sénévé, excuse-moi, frère Johnny, doit recevoir en cette génération un accomplissement triomphant. Je reprends encore. La parabole du grain de sénévé doit recevoir en cette génération un accomplissement triomphant. La petite graine deviendra un arbre et le dernier message d'avertissement et de miséricorde sera porté à toute nation, à toute tribu, à toute langue, pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom, et la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. Fin de citation. Nous voulons tout le monde essayer de bien comprendre ce texte. Donc nous voudrions que vous compreniez encore une fois de plus ce texte que nous venons d'apporter à votre connaissance. Nous voulons tout le monde savoir, bon Dieu, qu'a mené l'église dans la situation, même quand les disciples. Nous voudrions que vous sachiez que l'Éternel amènera son église d'aujourd'hui dans la même circonstance qu'il a conduit l'église d'autrefois, l'église primitive. Changer l'église là, Judas devait sortir parmi eux. Rappelez-vous qu'à l'époque où Jésus était là, Judas devait sortir au sein de la communauté. Et nous connaissons Ananias et Saphira aussi été perdu sortir parmi eux. Rappelez-vous d'Ananias et Saphira aussi qui ont été exclus de la communauté. Donc l'esprit de Dieu était évident dans l'église, c'est ça. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, l'esprit de Dieu s'était déversé sur l'église primitive, l'église apostolique. La petite hypocrisie, calomnie, mettez à ce côté, frère Philippe. Et toute hypocrisie, toute calomnie était mise de côté dans cette église. Alors, l'esprit de Dieu est évident dans l'église. Et lorsque tout ceci s'est fait, l'esprit de Dieu s'est déversé abondamment sur cette église. L'église l'a été qualifiée pour vraiment faire travail là-bas. Et à ce moment-là, l'église apostolique était qualifiée afin d'accomplir le travail que Dieu leur avait confié. Ça ne veut pas dire qu'il a prêché en temps. Il a prêché avec Jésus, il a fait l'évangile, oui, c'était. Ça ne veut pas dire qu'il ne prêchait pas. Il faisait la mission avec Jésus, oui. Pour Dieu était vraiment organisé au comité de l'étape. Pour que Dieu puisse les organiser de façon à ce qu'ils aillent dans le monde. Il y a des gens qui viennent pour prier, mettre toute calomnie à ce côté, donc ranger correctement. Ils devaient se réunir d'un commun accord pour la prière, mettre de côté toute dissension, toute calomnie, toute mauvaise chose en fait. Voilà, laissez-moi demander pardon, prier, mettez en ordre. Ils devaient mettre de l'ordre dans leur vie à travers la prière, à travers vraiment une communion intime. L'Esprit Saint vit dans les en plein temps, frère Philippe. Et nous voyons qu'à ce moment-là, lorsqu'ils ont fait toute cette démarche-là, l'Esprit Saint a été déversé sur eux à pleine puissance.
Et nous, à Jérusalem, les armées, les soldats, pas que ça péché, pièce, mais pas de sabbat, on comprend. Et nous voyons que même les soldats, l'armée, peu importe le gouvernement, ne pouvait plus les empêcher de proclamer l'évangile à partir de ce moment. Et qui prêche l'évangile, même si nous avons prêché, nous avons parlé de Jésus, c'est le Jésus qui peut exalter. Et ils ont prêché l'évangile à tel point qu'ils n'avaient pas peur de perdre la vie, parce qu'ils ont dit non, c'est le nom de Jésus qu'on met en avant. Nous n'avons pas peur de mourir. Nous avons beaucoup de miracles faits. L'événement, nous avons beaucoup de miracles faits. Nous avons vu beaucoup de miracles qu'ils ont opérés à leur époque, chers amis. Et le bon Dieu voulait l'église là, même, juste plus fort encore, plus fort. Donc l'Éternel attend de son église qu'elle soit encore plus brillante que l'église primitive, chers amis. Donc l'Éternel de l'église là frappe le monde aujourd'hui. Donc ce que l'Éternel attend de son église, c'est qu'elle frappe le monde aujourd'hui à travers la parole. Voilà, pour secouer le monde. Dans le but de secouer le monde, d'ébranler le monde. Toute nation, tout peuple, frère Philippe. Ainsi, toute nation, tout peuple doit être ébranlé par la parole. Même si pas connaître la Bible, pas respecter la Bible, quelle que soit la situation. Peu importe qui vous soyez, peu importe si vous ne respectez pas la Bible, vous ne connaissez pas la Bible, vous serez impacté. Le nom de Dieu pour exalter, frère Philippe. Le nom de Dieu doit être élevé très bientôt. Être glorifié dans le monde. Afin d'être glorifié dans le monde. Et tout le monde doit entendre l'évangile pour une dernière fois. Et tout le monde doit entendre l'évangile une dernière fois. C'est le seul monde qui s'est sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne capable de sauver, c'est Jésus de Nazareth. Pour les saints et pour sauver les hommes. Parce qu'il a fait couler son sang afin de nous sauver, frères et sœurs. Alors ça, nous pas dire, c'est bon, Dieu l'église là, bien en condition ça. Donc l'Éternel attend de nous que son église atteigne cette condition que l'église primitive avait atteint. Mais avant de jouer cette belle mouvement, frère Philippe. Et avant que ce beau mouvement prenne forme. Même pour les disciples, nous n'y a marche pour marcher. Et semblable aux disciples, nous avons une démarche à faire, chers amis. C'est ça, nous avons tous les textes qui étaient écrits. Et pour cette raison que nous apportons à votre connaissance une fois de plus tous les textes pour que vous ne soyez pas ignorants. Pour nous savons où sortis. Pour savoir où nous sommes sortis. Pour nous apporter où nous sommes aujourd'hui. Et pour nous aller. Et où nous allons, chers amis. Quelle direction nous prenons. Nous savons bien nous savons groupe là bon de servir c'est groupe ça qui est utilisé là nous bien compris. Donc là groupe là qui a servi là c'est groupe là bon Dieu dit là c'est type nous voulons bien compris tout le monde qui a servi là. Donc le groupe que l'Éternel va utiliser c'est la pierre que l'Éternel va utiliser en fait c'est semblable à la pierre que l'Éternel va utiliser le groupe qui prône la vérité en fait. Nous c'est monde pas monde qui est ecclésiastique et pas mon ecclésiastique. Il a dit non ces gens-là ne sont pas des ecclésiastiques ce ne sont pas des gens de la haute hein. Dans l'église, monde qui honnête, qui s'y mettent, qui veulent marcher avec l'Éternel. L'Éternel choisira dans son église des gens qui sont honnêtes, des gens qui se soumettent et qui décident de marcher avec l'Éternel. Et c'est eux qui présentent cet évangile aujourd'hui, frère Philippe. Et c'est eux qui présenteront cet évangile avec puissance aujourd'hui. D'abord dans l'église. Premièrement dans l'église, ils avertiront les brebis perdues. Et puis après dans le monde. Et ensuite, ils aborderont ceux qui sont dans le monde. Donc, est-ce que nous voulons faire partie de ce groupe de l'église de Dieu, frère Philippe? Voulons-nous faire partie de ce groupe qui se trouvera dans l'église de Dieu, chers amis? Bon, des cas préparés pour cette grande mission dans le monde. Afin que Dieu prépare vous cette mission importante dans le monde, cette grande mission. Nous ne pas prêcher l'évangile, nous continuons à prêcher l'évangile, nous ne prêcher pas de problème. Ne disons pas de ne pas prêcher l'évangile. Vous pouvez prêcher l'évangile. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais conditions qui existent là, frère Philippe. Mais la condition qui existe aujourd'hui. Ça nous lit là par l'Esprit Saint, ça nous lit pas. Ce que l'Esprit Saint nous révèle à travers la parole. Si vous voulez secouer le monde là. L'Éternel a le but de secouer le monde, d'ébranler le monde. Regardez qui l'Éternel va utiliser. C'est pas un mouvement ecclésiastique. Ce n'est pas des hommes élevés, des mouvements, ceux qui sont à la tête de l'œuvre. C'est l'homme et femme. Ce sont des hommes et des femmes qui ont la foi en parole de Dieu. Qui ont la foi dans la parole de Dieu. Qui s'y mettent pour l'Éternel. Qui se soumettront à l'Éternel. Pour dire qu'il fait le gouvernement pour le monde aujourd'hui. L'Éternel va les faire briller pour le monde, c'est ça? Oui. Briller pour le monde aujourd'hui. Est-ce que nous voulons faire partie de ça? Voulons-nous faire partie de ce peuple, chers amis? Amen. Amen. Très bien. On poursuit. On va maintenant dans Ésaïe, chers amis. On revient dans la Bible. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne au Seigneur.
et il lui fera miséricorde, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire, et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Fin de citation. Merci. Frère, nous comprenons le texte là. Nous avons compris ce texte, frères et sœurs? Nous comprenons le texte là, parfois, nous lisons le texte là, nous appliquer pour le monde. Lorsque nous lisons ce texte, souvent nous l'appliquons pour le monde. Mais le texte là est appliqué pour l'église de Dieu aujourd'hui. Mais ce texte s'applique particulièrement pour l'église de Dieu aujourd'hui, chers amis. Nous sommes Jésus sur la terre. Rappelez-vous quand Jésus était sur terre. Dans Matthieu chapitre 10, nous tous connaissons ça. Dans Matthieu 10, nous connaissons. Les 12 disciples. Il a appelé 12 disciples. Et puis on va dans le monde, pas dans le monde, va dans l'église. Il leur a dit d'abord, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà, il ne dit pas aller dans le monde, dans l'église des maisons d'Israël. Il a dit, n'allez pas encore dans le monde, mais allez d'abord dans l'église, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous connaissez le bon Dieu, mais l'église, brebis perdues. Vous voyez comment l'Éternel a appelé son église? Les brebis perdues. Ça veut dire beaucoup de nous qui sont dans l'église, mais nous perdons dans l'église aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'église, mais c'est dans l'église que nous serons perdus aussi, chers amis. Voilà, donc il a dit nous chercher l'Éternel, frère Philippe. Donc il nous invite à le rechercher, chers amis. Ça veut dire beaucoup de nous qui sont dans l'église, nous dans l'église, mais nous pas dans l'angers ici. Donc nous sommes effectivement aujourd'hui dans l'église, mais nous ne sommes pas en Christ véritablement. Nous allons marcher le principe de l'église, mais nous ne pas marcher selon la vérité. Nous marchons selon les principes de l'église et non pas selon la vérité. C'est la seule manière nous sommes garantis qu'à plaire l'Éternel, frères et sœurs. Le seul moyen de plaire à l'Éternel, frères et sœurs, c'est là nous allons marcher selon exact, il est écrit. C'est lorsque nous marcherons strictement selon il est écrit. Parce que pensez pas penser au concept, c'est pas conception dite. L'Éternel dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais l'animal qui est important, il fait nous ça préférer. Il y a un point qui est important qui nous fait savoir, frères et sœurs. Il a tombé, ben la neige, il va jamais retourner. Il dit, oh, il change l'idée, il retourner. Il dit, comme la pluie et la neige ne revient pas à lui sans avoir d'effet. Il dit, verset 11, aussi, c'est comme ça ma parole. Donc c'est pareil que sera ma parole. Elle tombera, elle produira des fruits. Tout ça qui sortit en bouche, obligé, garanti pour remplir. Donc l'Éternel dit, tout ce qui sortira de sa bouche trouvera obligatoirement leur accomplissement. Ça ne reviendra pas à lui sans effet. Voilà, c'est pas Philippe qui dit ça. Ce n'est pas le frère Philippe qui a dit ça. Ni frère Jean-Pierre. Ni frère Jean-Pierre. Mais c'est l'Esprit Saint, frère Jésus. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous parle ici. Toute parole qui sortit en bouche de l'Éternel. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Obligé à remplir exactement ça l'Éternel dit, frère Jésus. Doit trouver son accomplissement comme l'Éternel l'a dit. Leur accomplissement, c'est toute parole. Pas retourner dit, oh, c'est pas ça. Il est obligé à accomplir, garanti. Les paroles ne reviendront pas à l'Éternel sans avoir accompli ce qui est écrit, chers amis. Si nous voulons tout le monde qui est dans cette plateforme, vous tous qui êtes sur cette plateforme, si vous contenez la foi en parole de Dieu, si vous n'aviez pas encore la foi dans la parole de Dieu, vous faites tout ça qui est obligé à remplir. À savoir que tout ce qui est écrit doit trouver son accomplissement. Mettez la foi en ça qui est écrit. Donc si vous voulez avoir la foi, croyez à ce qui est écrit, chers amis. Mettez votre foi dans la parole strictement. Si vous ne croyez pas, maintenant vous commencez à croire. Si vous ne croyez pas dans le passé, il est temps de croire aujourd'hui, maintenant, chers amis. Ça, c'est une déclaration qui est forte, frère. Parce que c'est une déclaration puissante. Il ne parle pas qu'à retourner à moi, si pas accompli exactement ça, moi dit. L'Éternel dit, aucune parole ne retournera à moi si elle n'a pas accompli ce que j'ai dit. Donc, il a approché l'église là maintenant. Donc, l'Éternel approche de son église maintenant. Cherchez l'Éternel pendant temps en temps. Et il invite chacun de nous à le rechercher pendant qu'il se laisse trouver. Parce que là, nous allons chercher dans l'église, nous pas qu'à joindre. Parce que le moment arrive où nous chercherons dans l'église, mais nous ne trouverons pas. C'est pourquoi Matthieu chapitre
25 appliqué l'année, 12 vierges, 10 vierges, 5 sages, 5 folles. C'est pour cette raison que dans Matthieu 25, il y a 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Et là, il y a combien qui pas qu'à y chercher l'éternel. Il y a une partie qui ne cherchera pas l'éternel. Mais nous, dans l'église, mais nous avons fait nous quand même. Mais nous sommes dans l'église, mais nous faisons notre propre volonté, frères et sœurs. Nous avons marché contre les compagnies juste parce que nous avons conduit l'église mondiale. Nous marchons comme nous voulons. Il y a une partie qui pense que c'est eux qui conduisent l'église, c'est eux qui sont en la direction. Bon, vous avez compris. Oui, c'est ça. L'église mondiale doit marcher selon il est écrit. Frères et sœurs, l'église de Dieu doit marcher strictement selon il est écrit. M'amène combien de temps dans l'église? M'amène qui position on est? Peu importe le nombre d'années que vous êtes là, votre position que vous occupez. Et vous ne pouvez pas marcher selon l'ordre qu'il est écrit dans la Bible ou pas avec Jésus-Christ ou en l'église, mon père. Du moment que vous ne marchez pas selon les principes écrits dans la parole, vous n'êtes pas avec Jésus-Christ. Tu as compris la vie dans l'église? Vous pouvez vivre dans l'église, vous avez bien compris? Mais vous pas dit la vérité. Mais vous n'avez pas la vérité. Et vous savez, beaucoup nous dans l'église. Nous savons que beaucoup d'entre nous sont dans l'église aujourd'hui. Excusez-moi, collègue, c'est possible. Beaucoup nous c'est pète, nous qui pète dans l'église. Comme l'esprit de prophétie l'a dit, excusez-moi de le dire, mais nous sommes en train d'être perdus dans l'église. Oui, c'est, nous pas venir dans l'église pour nous perdre, nous venons dans l'église pour sauver. Mes chers frères, nous ne sommes pas venus dans l'église pour être perdus, mais pour être sauvés. Donc, il est pour nous arrêter et que nous marchions sur exactement il est écrit. Il est temps d'arrêter et de nous retourner vers ce qui est écrit, frères et sœurs. Ça qui est écrit là, c'est pas frère Philippe, c'est pas moi, il est obligé ou un peu. Ce qui est écrit n'a été ni de frère Philippe ni de frère John, mais c'est l'Éternel qui l'a écrit. Bon, même les autres seulement calés, même les autres ni confiance ni la foi dans la parole, frère, c'est ça. Ne prenez pas votre temps simplement à lire, mais que vous puissiez mettre votre confiance absolue dans la parole, frères et sœurs. Et si vous voyez notre parole là, il est obligé de faire un changement dans ta vie. Garantis ça. Amen. Et si vous croyez véritablement à la parole, elle doit produire un changement radical dans votre vie. Essayez quand même la différence. Faites l'exercice, vous verrez la différence. Peut-être pour marcher ou pas pour lâcher cet ami, cette position, peut-être, oui, j'ai d'accord. Peut-être que pour suivre la parole, vous serez amené à laisser certains amis, à abandonner certaines positions. Ça va peut-être se faire. Même dans l'église, peut-être que vous voulez prendre position ou pas raballer l'église encore. Même dans l'église, pas de problème. Même dans l'église, si vous ne voulez pas prendre position, bon, on va pas même vous laisser balayer encore. Donc même dans l'église, ça va vous, chers amis. Mais nous pas venus là pour servir l'église, nous venus là pour servir l'éternel, frères et sœurs. Nous ne sommes pas venus pour servir l'église, mais nous sommes venus pour servir l'éternel, frères et sœurs. Je souhaite, frères et sœurs. Je souhaite, frères et sœurs. Nous avons position pour respecter la loi, parole de l'éternel. Que nous prendrons position afin de respecter la loi de la parole de Dieu. Là, nous continuons, frère. On poursuit, frères et sœurs. On revient dans le témoignage pour l'église avant de rebasculer dans la Bible tout à l'heure. Dans Prophète et Roi, chers amis, Prophète et Roi, page 12 et 13 et page 19 en anglais, page 19 en français. Les enfants d'Israël, c'est le chapitre introduction, hein, chers amis, c'est le chapitre introduction, d'accord? Les enfants d'Israël devaient occuper tout le territoire que le Seigneur leur avait assigné. Il fallait déposséder les nations qui avaient rejeté le culte du vrai Dieu. Mais le plan du Seigneur était que par la révélation de son caractère à Israël, les hommes soient attirés à lui. L'évangile était adressé au monde entier. Par le service sacrificiel, le Christ devait être exalté dans la nation et tous ceux qui le regardent auraient la vie. Tous les païens tels que Rahab, la Cananéenne ou Ruth, la Moabite, étaient invités à s'unir au peuple élu. À mesure qu'augmentaient les Israélites, ils devaient élargir leurs frontières jusqu'à ce que leur royaume englobe le monde entier. Je poursuis. Vous avez bien compris ce premier paragraphe, chers amis? Ça, c'est des plans bon Dieu pour ça, pour l'église exaltée dans le monde. C'était le plan de Dieu pour que son église soit exaltée dans le monde. Et pour le royaume bon Dieu établi tout dans le monde, frère et sœurs. Afin que le royaume de Dieu soit établi dans le monde entier, chers amis. Mais nous, ça pas fait. Nous, ça pas fait. Notez que ceci ne s'est pas accompli, chers amis. Donc, Satan toujours pour mener problème, empêcher travail bon Dieu à accomplir. Donc, Satan est toujours là pour empêcher à l'œuvre de Dieu de trouver son accomplissement. La question, est-ce que ce que Dieu a dit ici trouvera son accomplissement ou est-ce que Satan est plus fort que l'Éternel pour empêcher cela? Eh bien, nous continuons. On poursuit, frères et sœurs.
Les messages de conseil et d'exhortation donnés par les prophètes pour faire comprendre le dessein éternel de Dieu en faveur de l'humanité ont une grande valeur pour l'Église gardienne de la vigne. Dans les enseignements des prophètes, l'amour de Dieu en faveur du pécheur et son plan pour le sauver sont clairement révélés. L'histoire de l'appel d'Israël, ses succès et ses défaillances, son retour à la faveur divine, son rejet par le maître de la vigne et l'accomplissement du plan des âges par un reste fidèle auquel sont faites toutes les promesses divines, tout cela a constitué le thème des messages de Dieu à son Église à mesure que les siècles se sont écoulés. Et de nos jours, le message du Seigneur à son Église, à ceux qui s'occupent de sa vigne comme de fidèles vignerons, n'est pas différent de celui que donnaient les prophètes d'autrefois. Amen. Voyez ça, nous comprenons ça, voyez ça? Vous avez bien compris ici en nouveau ce paragraphe? Ce texte est capitalement important, fort, frère Félix. Ce texte est suffisamment puissant et important, chers amis. Et de toute mission, bon Dieu, ben pour les prophètes, frère. Il nous dit que toute la mission que l'Éternel a confiée à ses prophètes d'autrefois. Ouais, plan pour Dieu, c'est pour royaume, bon Dieu, exalté dans le monde. Donc le plan de Dieu, c'est que son royaume soit établi dans le monde entier. Pour l'évangile éclater tout partout, frère. Afin que l'évangile inonde le monde entier. Mais pour un bon Dieu global dans le monde. Afin que le royaume de Dieu touche toute l'humanité, en fait. Tout le monde. Le royaume établi dans le monde, frère Philippe, c'est plan l'éternel. Donc le plan de Dieu, c'est que son royaume soit établi dans le monde entier. Donc il y a une mission, bon Dieu, pour tous les prophètes anciens temps. Il nous dit que sa mission première qu'il avait confiée à ses prophètes d'autrefois, c'est les mêmes ibaïs pour l'église aujourd'hui. C'est la même mission qu'il confie à son église aujourd'hui. Nous comprenons ça, frères et sœurs? Nous avons compris cela, frères et sœurs? C'est clair? Nous avons tout ça, bon Dieu, dit les prophètes. Nous reprenons tout ce que l'Éternel a donné aux prophètes, frères et sœurs. Donc nous voulons savoir la Bible pas seulement basée sur le Nouveau Testament, excusez-moi. Donc la Bible n'est pas seulement basée sur le Nouveau Testament, excusez-moi. Au contraire, c'est l'Ancien Testament qui est fondement dans la Bible, Nouveau Testament. Donc au contraire, c'est l'Ancien Testament qui est la fondation de la Bible, chers amis. Si une maison n'a pas de fondation, il va tomber. Logiquement, si une maison n'a pas de fondation, elle va s'ébranler. On est bien d'accord. Si nous voulons tout le monde marcher exactement, il est écrit. Donc nous vous disons que vous appuyez strictement, que vous marchiez selon, il est écrit strictement. On va dans le prophète dans ce testament. Donc confiez-vous aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est ça nous lisons le prophète Ewa. Donc c'est ça que nous lisons, prophète Ewa, chers amis. Et nous tout ça, bon Dieu, dit par les prophètes, ni pour appeler avec l'église aujourd'hui. Donc il dit tout ce qu'il a instruit aux prophètes d'autrefois, c'est à son église qu'il adresse cela aujourd'hui. Et nous, maison Jacob, ni pour établir dans le monde aujourd'hui, frère. Il dit que la maison de Jacob doit être établie dans le monde aujourd'hui. Jacob, ni pour exalter, clarifier dans le monde, c'est ça, nous finissons là. La maison de Jacob doit briller dans le monde, on va dire. C'est ce qui est écrit là. C'est ça, nous pas dit dans l'église. Donc, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est ce que nous disons dans l'église, chers amis? Mais c'est ça, nous pas dit après, c'est. Eh bien, c'est ce que nous disons ici, frères et sœurs. Nous pas seulement au Nouveau Testament. Nous ne voulons pas simplement répéter le Nouveau Testament. Nous voulons toute la Bible, ancien et nouveau. Mais nous considérons toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et toute la bon Dieu commencé originel dans l'Ancien Testament. Et le plan originel de Dieu a commencé dans l'Ancien Testament. Et ça doit continuer à le Nouveau Testament. Et ça doit se poursuivre dans le Nouveau Testament. Donc, pas seulement regarder un Nouveau Testament. Ne considérez pas seulement le Nouveau Testament. Pas mentir les sources. Sinon, vous manquerez la source principale de la parole de Dieu. Même ça que l'esprit prophétie dit. Donc, nous voyons que même ce que l'esprit de prophétie nous dit ici. Nous regardons tout ça, les prophètes dit. Nous considérons à travers cela tout ce que les prophètes aussi ont dit. Parce que l'Éternel veut que son royaume soit établi dans le monde aujourd'hui. La question dit, est-ce que bon Dieu est capable de faire ça? La question est, Dieu est-il capable de réaliser, de mettre en place son royaume? Eh bien, Satan est plus fort parce que bon Dieu a garanti le péché, Satan qui bloque ça. Ou Satan est-il plus puissant que Dieu et il va faire tout son possible pour bloquer afin que le royaume ne soit pas établi? C'est une question. Est-ce que Satan est force pour empêcher ça fait? Eh bien, est-ce bon Dieu peut faire ça? Donc la question à nouveau, Satan est-il plus fort pour empêcher cette réalisation ou Dieu sera-t-il capable de le faire?
Nous avons des questions pour le groupe. Est-ce que C'est une question, frères et sœurs, qui est posée à chacun de vous. Répondez. Dieu est plus fort. Dieu est plus fort. Amen. Amen. Et de toute façon, ce qui doit être fait sera fait. Et c'est ceux qui auront étudié avec passion pour pouvoir arriver au terme final. Amen. Très bien. Merci. Merci. Très bien. On poursuit. On fait le dernier slide de Prophète Ewa. Page 14 ici et 22 en français, 22 en anglais, 22. Chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Qu'Israël espère en Dieu, le maître de la vigne réunit aujourd'hui des hommes de toute nation et de tout peuple. Ces fruits précieux sur lesquels il a compté depuis longtemps. Bientôt, il viendra lui-même. En ce jour heureux, son dessein éternel envers la maison d'Israël sera enfin accompli. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Amen. 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 Le plan de Dieu obligé ou rempli. Frères et sœurs, nous voyons ici que le plan de Dieu trouvera obligatoirement son accomplissement. Même si nous parfois nous pas accepter, frère. Même si nous ne croyons pas, nous n'acceptons pas la vérité aujourd'hui, ça rempli sans nous. Cela se remplira sans nous, chers amis. Mais ça obligé ou rempli parce que l'Éternel dit. Mais l'Éternel, la parole trouvera obligatoirement son accomplissement parce que c'est l'Éternel qui a parlé, chers amis. Pour nous, laisser pour vous dire que nous ça obligé fait. L'esprit de prophétie nous confirme que cela prendra place vraiment. Et nous finissons la Bible, ça obligé ou rempli. Et nous l'avons lu aussi dans la Bible que ces paroles trouveront leur accomplissement. Parce que rien qui est dans la Bible garanti pour remplir. Parce que rien de ce qui est écrit dans la Bible ne restera sans effet. Nous retournons encore à la Bible. Merci. Nous retournons maintenant dans la Bible. Nous allons consulter David dans un psaume, le psaume 102. Psaume 102, verset 12 à 17. Psaume 102, verset 12 à 17. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Fin de citation. Est-ce que nous comprenons le texte là, frère? Nous avons bien compris ce texte ici aussi, frères et sœurs? Là, nous étions pour nous lire, pour nous bien compris. Vous lisez cela encore lorsque vous aurez du temps afin de bien le comprendre. Et de nous plan bon Dieu, même quand nous lisons les autres textes. On dit que le plan de Dieu, de même qu'il a été accompli, il a présenté dans les autres textes. Bon Dieu, ni pitié en les Sion, l'église, l'Éternel. L'Éternel aura pitié sur son église, sur Sion, chers amis, son peuple. Et bien, nous bien comprendre ça, frère. Il veut que nous comprenions bien son projet. Et c'est votre ligne pour prendre plaisir, ça nous prend plaisir, ça, frère. Et ses serviteurs doivent prendre plaisir en ce qu'il rétablira Sion. Et la gloire pour Dieu pour glorifier, regardez-nous ça passé, verset 15. Et la gloire de Dieu doit être glorifiée de ses serviteurs, en fait. Dans tout le monde, frère. Afin que le monde soit inondé de sa gloire. Nous faisons attention au verset 16. Le verset 16 doit occuper notre attention. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Verset 16. C'est verset 16, Molly. Non, c'est ça, c'est le verset 15, ça seulement. Ok, le verset 16. Ok, alors, on va prendre verset 15 alors. Quand tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Je prends jusqu'à 17. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Fin de citation. Voilà, le texte est important, frère, c'est ça. Je faisais surtout le texte, c'est important. Tout à l'Éternel pas bâti Sion, il pense à venir dans la gloire. Tant que l'Éternel ne rebâtira pas Sion, il ne viendra pas dans sa gloire. Ça veut dire que le plan pour Dieu parler pour faire ni roi en rempli dans le monde. Donc le plan de Dieu établi à travers les prophètes doivent trouver leur accomplissement dans le monde très bientôt. Là, nous pas dire anglais, when the Lord shall build up Zion, le monde bâti Sion. Lorsque l'Éternel a bâti Sion,
alors là, il va venir dans la gloire. Donc il viendra dans sa gloire. Ça veut dire toute l'église bon désir pas bâtie, frère Philippe. Donc tant que l'église de Dieu, Sion n'est pas bâtie, Bon Dieu va venir. l'Éternel ne reviendra pas, on va dire sur la nuit particulièrement. So, l'Éternel a un plan pour l'église. Donc l'Éternel a un projet pour son église. Et tout ça est obligé à appeler avant de venir en gloire. Toutes ces paroles doivent trouver leur accomplissement avant qu'ils reviennent sur la nuit en gloire. Donc, ce n'est pas Jésus qui a venu prêcher l'évangile dans le monde, mais c'est nous qui l'avons fait. Donc Jésus ne viendra pas pour prêcher l'évangile à notre place. C'est nous qui prêcherons cet évangile, chers amis. C'est nous qui sommes obligés de le faire. Voilà, donc tout ça nous lit, frère Philippe, dans la Donc, Bible, tout ce que nous avons lu dans la Bible, obligatoire et on doit appeler exactement quand il est écrit. ces paroles doivent trouver leur accomplissement obligatoirement, frères et sœurs. Donc, ne pas oublier, c'est là l'Éternel bâtit Sion. Notez bien c'est quand l'Éternel bâtira Sion, chers amis. Notez bien cela. Fait venir dans le gloire. Qu'il viendra après cela sur les nuées des cieux. Bien sûr, nous regardons pour Jésus venir, frère Philippe. Et encore une fois, beaucoup de personnes vont regarder, attendre le retour de Jésus. C'est ce qui occupe leur attention. Il pas pour l'église là, organisée, exaltée, frère Philippe, pour regarder pour ça. Ils ne comprennent pas que l'église doit être organisée avant que Jésus ne revienne. Donc, nous avons trompé quoi, nous, frère Philippe. Donc nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes, frères et sœurs. Ne c'est pas parole là. C'est nous qui nous trompons. La parole ne nous trompe pas, chers amis. Cela, on l'a clair, frère Philippe, pour elle était. Que la parole est précise, elle est claire. C'est nous qui avons différentes conceptions. C'est nous qui avons différentes conceptions. Nous ne pouvons pas marcher selon il était. Ne voulons pas marcher selon il est écrit. Et déjà, celle qu'on nous a sauvé, c'est eux qui marchent selon tout ça qu'il écrit. L'Éternel nous dit, seuls ceux qui seront sauvés sont ceux qui marchent strictement d'après ce qui est écrit. Si nous avertissons les autres, nous encourager les autres. Donc nous vous avertissons et vous encourageons. Mettez la foi dans la parole de l'Éternel, frère. Mettez votre foi dans la parole de l'Éternel, frères et sœurs. C'est pas ça, nous, mais nous avons perdu, frère Philippe. Si ce n'est pas ça, nous serons perdus, frères et sœurs. Donc, pas venir dans l'église pour perdre ou venir dans l'église pour sauver. Ne venez pas à l'église pour être perdu, mais vous êtes venus dans l'église pour être sauvés. Pas venir dans l'église pour servir le monde. Vous n'êtes pas venus dans l'église pour servir les gens, mais pour servir Dieu. So, est-ce que vous voulez me servir Dieu là pour plaire les hommes? Posez-vous la question, suis-je venu pour servir Dieu ou suis-je là pour plaire aux hommes qui sont là? C'est toi qui décides. C'est vous qui décidez. On continue. On poursuit. Maintenant, on va aller dans Joël, chers amis. Joël, chapitre 2. On va lire tout le chapitre de Joël 2, chers amis, d'accord? On va aller section par section. Tout le chapitre de Joël 2. Oui, Frère John. Oui, si nous voulons bien comprendre ces textes-là. La raison pour laquelle nous voudrions que vous compreniez clairement ces textes, ces textes-là, formidable et fort, oui, c'est parce que ces textes sont formidables et puissants. Donc, nous voulons montrer toute la Bible, nous, qui manière bon Dieu qui a fait travail là, dans l'Église, dans le monde. Nous voulons vous montrer, en fait, comment dans toute la Bible, l'Éternel a un projet d'établir son Église dans le monde. Voilà. Et oui, ça, nous pas dit tout le monde ça. Et la raison pour laquelle nous disons à tout le monde cela, avant, on est couronne, on est pour porter quoi d'abord? C'est pas ça. Avant d'avoir la couronne, vous devez porter la croix d'abord, n'est-ce pas? Nous le savons qui plan bon Dieu pour l'Église, les frères et sœurs. Vous devriez savoir quel est le plan de Dieu pour son Église. Surtout pas connaître ça, nous avons un problème. Donc si nous ne connaissons pas le plan de Dieu, nous serons un problème, n'est-ce pas? Ça nous pas faire c'est ça nous étudier la même. Donc c'est ce que nous faisons. nous étudions les plans de l'Éternel. Ok, nous continuons. Très bien. Alors Joël 2, versets 1 à 9 premièrement. Joël 2, versets 1 à 9. Sonnez de la trompette en Sion et sonnez l'alarme sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes. Un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Verset 3. Un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle avant sa venue. Une flamme brûle avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Et après lui, c'est un désert ravagé, oui, et rien ne lui échappera. Leur forme est comme la forme des chevaux, et ils courront comme des cavaliers.
C'est comme le bruit de chariot quand il saute au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas le rang. L'un ne pressera pas l'autre. Chacun marchera dans son sentier et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. Fin de citation. Amen. Merci, Frère Philippe. Nous allons qui comme spectacle là. Nous lisons quelque chose qui est comme un spectacle à nos yeux là. Mais voyez ça c'est pas un spectacle, ça c'est la Bible naturelle, 100%. Chers amis, ce n'est pas un spectacle qui est là, non? Ce sont des choses naturelles que Dieu a mis là pour nous, oui, chers amis. Là, nous parlons de signification des trompettes, ça veut dire ça. Lorsque nous parlons des trompettes, qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Ça veut dire, l'année des trompettes, ça veut dire c'est un message. Donc, lorsque nous parlons de trompettes, c'est symbole de message, chers amis. Non, nous connaissons l'histoire d'Israël, les cités après Philippe, qui n'est trompette. Nous connaissons l'histoire d'Israël. Lorsque les gardes se mettaient sur les murailles avec les trompettes. Ça veut dire trompette, là, il y a différents sons. La trompette, il y a différents sons employés par la trompette. Si c'est une bonne nouvelle, il y a un son. Si c'est une bonne nouvelle, la trompette sonne d'une manière. Si c'est une nouvelle la guerre, il y a un autre son. Si c'est la guerre qui approche, il y a un autre son de trompette. Si c'est une nouvelle pour nous danser, pour faire bail, pour faire tabernacle, il y a un autre son. Si c'est pour danser pour la fête des tabernacles, il y a un autre son. Ça veut dire que la trompette là, sonner pour annoncer un message. Donc la trompette est là pour annoncer un message, quel qu'il soit. Donc, Joël chapitre 2. Donc dans Joël chapitre 2. Nous avons tout le chapitre là aujourd'hui. Nous voulons lire aujourd'hui. Donc si vous n'aviez jamais lu le chapitre, ou bien on va dire fois d'autres, si nous ne l'avons jamais considéré véritablement, nous allons le considérer avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un message qui vient dans l'église. Blot trompette là, sonner dans l'église. Donc, c'est un message qui est venu dans l'église à travers une trompette dans le but de sonner dans l'église. Il dit, sonne trompette là, pas mon Zion, sonne trompette là, Sion, pas mon Zion, Sion. Donc, regardez bien, la trompette, c'est pas pour sonner sur le mont Sion, mais dans Sion, chers amis. L'année dit, faut dire mon Sion, Sion, distinction. Amen. Donc, okay? Notez bien ce que nous disons. Il y a une distinction entre le mont Sion et dans Sion, chers amis. En Sion, ok? Voilà. Mais nous disons, nous allons parler de l'église de Dieu. Lorsque nous parlons de Sion, nous parlons de l'église de Dieu, chers amis. Et trompette là qui sonne là, frère, nous bien compris ça, regardez, hein? Et nous avons bien compris quelles sont la trompette aimée ici, dans Sion. Il dit sonner pour tout le monde entendre nouvelle bon Dieu. Il a dit sonner afin que tout le monde entende ce que l'Éternel a dit. Bon Dieu, quand nous tant qui est difficulté, tant qui est extraordinaire, tant qui est problème qui vient dans le monde. La trompette nous avertit qu'il y a un temps difficile, un temps où les problèmes surgiront de toutes parts très bientôt. Donc, il y a un problème difficile à partir du verset 2. Il nous dit qu'il y a un problème, un jour d'obscurité à travers le verset 2, un jour terrible. Mais en même temps, un peuple est sorti dans un mouvement, ça va faire. Et nous dit en même temps que ce jour sera terrible, un peuple émergera à travers ce mouvement. Les verset 2 comme ça. Je reprends verset 2. Il y a le frère Aniceto. Tu voulais un point d'éclaircissement, mon frère? Ouvre ton micro. Attends, frère John. Oui, vous avez parlé de la trompette, mais vous n'avez pas parlé de l'alarme. L'alarme, c'est quoi? Sonner l'alarme. Il y a un point aussi. Mais on est en train de développer. On est en train de développer. Il n'y a pas de souci. Trompette là, c'est un message. Donc, lorsque la trompette sonne, c'est un message, chers amis. Donc, l'alarme, c'est entendez ce que la trompette dit. C'est ça un thème, c'est le thème présenté. Et ça nous parle. Ça trompette là, ça nous parle de donc, lorsque vous entendez la trompette, chers amis, vous ne restez pas au lit, hein. C'est pour vous réveiller. On est bien d'accord? Ok. Donc, le verset 2 nous dit quoi? Je reprends le verset 1. Ok, très bien. Sonnez de la trompette en Sion et sonnez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Ça veut dire que dit sonnez bon Dieu qui a parlé pour nous, tant ça regardez nous là. Ça veut dire que l'Éternel à travers les trompettes nous avertit, nous dit écoutez ce que j'ai à vous dire.
Et ça veut dire qu'il amène un message particulier. Mais la trompette là sonne, qu'il amène un message particulier pour nous tendre ça, regardez. Ça veut dire que la trompette sera synonyme d'un message particulier que l'Éternel fera sonner dans son Église. Ah, vous l'Éternel là, bien frère Philippe. Parce que le jour de l'Éternel approche rapidement. Non, le problème, c'est pas sortir dans le noir, mais dans l'église d'abord. Mais notez bien que la venue, le jour de l'Éternel qui approche, c'est pas sa venue sur les nuées des cieux, mais dans son temps, premièrement. Regardez le verset 2. Regardez ce que nous dit le verset 2. Un jour d'obscurité et de tristesse. Un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes. Un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Non, est-ce que vous comprenez ça, frère? Vous avez bien compris ce que le verset 2 nous dit, chers amis? Lorsque la sonne, regardez, nous portons un message, frère. Donc, lorsque la trompette sonne, c'est un message que l'Éternel apporte. Nous apportons un temps qui est extraordinaire, difficile, nous comprenons. Il nous dit que l'époque dans laquelle nous entrons, ce sera une époque difficile, un temps extraordinaire que nous entrerons dedans. Mais en même temps difficile, frère Philippe. Mais au même moment où les choses seront difficiles, frères et sœurs, qu'elle produit un peuple qui est extraordinaire. L'Éternel produira un peuple extraordinaire, chers amis. Le monde n'a pas jamais, le monde n'a pas jamais ouais, ça, frère. Un peuple que le monde n'a jamais vu, n'a jamais connu. Pendant toute génération. Depuis toutes les générations qui se sont écoulées. Jamais le monde n'a vu ça. Nous avons tout le monde bien compris ça. Nous voudrions que vous compreniez bien ce point ici, chers amis. Un problème qui a approché le monde là. Hein? Donc, dans la situation qui attend le monde aujourd'hui, nous attendons Poutine, nous attendons le président Macron, nous attendons tout le monde qui a mis bon souple, tout le monde a des problèmes qui a mis mouvement les pieds. Donc, nous voyons que tous les oligarques de ce monde sont en train de se préparer pour les problèmes qui arrivent. Mais l'Éternel a un peuple qui est sorti en mouvement, ça va faire. Mais l'Éternel aura un peuple qui va émerger de tous ces problèmes-là. En fait, qui est-ce qui n'a pas jamais ça? Toute une génération pas jamais compris. Un peuple qu'aucune génération n'a jamais vu, chers amis. Et le peuple, ça a fini, frère Philippe, venir à sous pied. Lorsque ce peuple-là sera établi, viendra sur pied, frères et sœurs. Quand tout le monde comprend, c'est pas moi qui garde ça, c'est lui qui garde ça. Ce n'est pas nous qui disons, c'est nous ne faisons que lire ce qui est écrit, chers amis. C'est pourquoi beaucoup de religions pas veulent lire Joël chapitre 2 parce que c'est trop extraordinaire. C'est pour cette raison que beaucoup de religions ne veulent pas lire Joël 2 parce que c'est trop extraordinaire pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça, mais ça il a fort. Ouais. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Joël dit ici, mais ce qu'il dit est puissant, chers amis. L'Église adventiste 7e jour béni, bon Dieu, nous 7 relations, nous voulons comprendre Dieu. Il y a une bénédiction spéciale sur l'Église adventiste à travers ces révélations que Dieu nous a données. Mais nous lisons, verset 3. Nous poursuivons, chers amis. Un feu dévorant devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Et après lui, c'est un désert ravagé, où rien ne lui échappera. Est-ce que ça nous aller là, frère? Vous avez bien compris ce que le texte nous dit ici, chers amis? Là, nous lisons Daniel 2, verset 44-45. Lorsque nous lisons Daniel 2, 44-45. Là, nous lisons Jérémie chapitre 51, verset 19 à 23. Lorsque nous lisons Jérémie 51, 19 à 23. Là, nous lisons Prophète Philippe 540 en français et puis 525 en anglais. Lorsque nous lisons Prophète 540 en anglais, en français et 540 en français, 525 en anglais. Il y a un peuple extraordinaire, regardez-nous. Oui, il y a un peuple extraordinaire qui doit émerger. Qui doit aller dans le monde, frère Philippe. Qui doit aller dans le monde. C'est Prophète 549. Oui, 549. Qui doit croiser le monde, frère Philippe. Ce peuple-là qui va émerger doit ébranler, doit écraser le monde, chers amis. Mon chance pour un peuple sortir dans le monde. Afin de donner la chance à d'autres peuples de sortir du monde. Parce que le diable a un plan dans le monde, frère Philippe. Parce que le diable a un plan établi dans le monde. Pour le monde. Toute la direction, il y a un plan ensemble dans le monde. Tous ces présidents qui sont là aujourd'hui ont un plan commun pour le monde. Il n'y a pas de nom, mais il y a un plan pour conduire le monde. Mais ils ont des réunions secrètes qu'ils tiennent pour établir un plan dans le monde. Mais bon Dieu, j'ai fait nous ce plan. Mais l'Éternel nous a avertis de son plan, chers amis. Et bon Dieu, l'Église qui a croisé ce système. Et l'Éternel nous dit qu'à travers son peuple, il écrasera le système, chers amis. Et l'Éternel a fait nous à l'église extraordinaire fort, frère Philippe. Et l'Éternel va établir une église super puissante, chers amis, une église forte. Allez moins vite. C'est prêcher, frère. Afin d'aller prêcher dans le monde. Frère John, on va ralentir, on demande de ralentir. On commence à prêcher dans le monde. Afin de prêcher dans le monde.
Nous va briser le monde là. On va briser le monde. Pièce missile, pièce fusil, pièce un pas à barrer nous frères. Aucun missile, aucun fusil ne pourra arrêter ce peuple-là, chers amis. Donc peuple là aller briser le monde là. Donc le peuple va aller briser les pieds de la statue, le monde. Et puis nous allons prendre tout le monde qui veut les sauver. Et on prendra tous ceux qui veulent être sauvés. Nous allons dire viens avec nous. Nous leur dirons, venez avec nous. Donc derrière, les sorties, les films prêchés derrière, c'est désolé qui étaient derrière, frère Philippe. Et c'est pour cette raison que lorsqu'ils termineront leur prédication, ils laisseront la désolation derrière eux, chers amis. Mais nous allons aller à ce qu'on jardin idéal. Mais devant, là où nous avancerons, ce sera comme le jardin d'Éden. Jésus, pourquoi finir, frère, c'est ça? Jésus n'est toujours pas venu, chers amis. Donc nous allons dans le monde. Donc nous allons dans le monde pour prêcher l'évangile. Pour prêcher un évangile. Le monde n'a pas jamais entendu. Un évangile que le monde n'a jamais entendu. Nous disons, viens, nous Jésus exalté. Et nous leur dirons, venez maintenant, le nom de Jésus exalté, venez. So, nous comptons tous les frères Philippe, tous côtés, du monde passe à boucher, tout dans le monde, nous comptons. Donc nous entrerons dans toutes les parties du monde, des lieux qui aujourd'hui sont inaccessibles au peuple de Dieu. Non, Jésus finit pour exalter, frère Philippe. Le nom de Jésus doit être exalté très bientôt, chers amis. Pourtant, c'est ça que Jésus qui coulait pour sauver l'homme. Pour savoir que le sang de Jésus a coulé pour sauver l'humanité. Et c'est le nom seul qui a exalté dans le monde. Et c'est son nom seulement qui sera exalté dans le monde. Et tout le monde qui n'a jamais entendu. Et tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Ils entendront parler de lui. Tout le monde qui n'a jamais, ouais. Tous ceux qui n'ont jamais vu son pouvoir, ses manifestations. Ils verront. C'est extraordinaire. Ils verront des choses extraordinaires. Donc Jésus a manifesté dans le monde. Donc l'Éternel va manifester sa gloire dans le monde. Une fois pour tous. Une fois pour toutes, chers amis. Mettez dans l'église, lui. Donc il va mettre sa puissance dans son église. Même pouvoir qu'il met dans l'église primitive, les disciples. Le même pouvoir qu'il avait établi dans l'église primitive. Sans plus grand, plus de manifestation. Il manifestera encore plus de pouvoir et de puissance dans son église très bientôt. Le monde là venu plus méchant. Parce que le monde est devenu plus méchant encore. Et l'Éternel venu plus fort dans la puissance. Et l'Éternel va manifester encore plus de puissance, de plus en plus. Voilà, il doit prêcher dans le monde. Et c'est pour cette raison qu'il dit, allez prêcher dans le monde. Donc le monde là, quand même, extraordinaire, méchante. Donc le monde sera dans une certaine manière de plus en plus méchant en fait, pardon. Pour passer en loi dessous, pas respecter la loi, il y a quoi de chose, loi qui... Ils établiront une loi disant, si vous ne respectez pas notre loi, on va vous tuer. L'Éternel a dit non. L'Éternel dit non, c'est pas comme ça se passe là, cette fois-ci. Donc nous, il y a un combat, frère Philippe. Donc il y aura un conflit entre le peuple de Dieu et le monde. Et le bon Dieu pas un peuple pour faire combat ça. Donc l'Éternel prépare aussi justement son peuple dans le but d'aller faire ce combat pour lui. Non, Jésus est obligé exalté dans le monde, frère Philippe. Le nom de l'Éternel doit obligatoirement être exalté dans le monde, frères et sœurs. Ici, moi exalté, tout l'homme qui a eu moi, dit l'Éternel. Donc si mon nom est exalté, tout le monde verra que mon nom est exalté. Il s'est obligé, frère Philippe. Ça doit trouver son accomplissement, chers amis. Et nous avons le programme Jésus, continue verset 3. Écoutez encore le programme de l'Éternel, on poursuit au verset 3. Un feu dévore devant lui, et derrière lui une flamme brûle avant sa venue. Le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Vous savez frère Philippe? Vous savez pourquoi rien ne va leur échapper, chers amis? Parce qu'ils vont prêcher l'évangile dans tous lieux. Ils vont prêcher l'évangile dans tous les lieux, dans tout lieu. Et pourtant, c'est Jésus qui peut sauver tout le monde pour entendre ça. Pour entendre que Jésus seul sera en mesure de les sauver, tout le monde doit entendre ça, chers amis. On n'a pas à mec, c'est l'évangile là qu'a prêché frère. La personne peut être sous l'eau, peu importe, elle doit entendre l'évangile à ce moment-là, chers amis. Bon Dieu, tout le monde entend l'évangile pour faire une décision. Tout le monde doit attendre. À ce moment-là, l'Éternel fera que tout le monde entende l'évangile dans le but de prendre une décision finale. Vous pouvez trouver ça extraordinaire, mais bon Dieu dit qu'il fait ça obligé. Vous pouvez trouver ça extraordinaire, mais l'Éternel a dit et cela s'accomplira. Et bien dit possible, bon Dieu a fait possible. Vous pouvez trouver cela impossible, l'Éternel fera que ce sera possible, chers amis. Donc, bon Dieu a fait un peuple extraordinaire, frère Philippe. Donc l'Éternel prépare un peuple extraordinaire pour l'envoyer dans le monde. Voilà la mission de l'Église, bon Dieu. Voilà la mission de l'Église de Dieu. On poursuit. Leur forme est comme la forme des chevaux, et ils courront comme des cavaliers.
Frère Philippe, nous lisons Apocalypse 9, juillet. Hein? Amen. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont lu Apocalypse 9, les trompettes, vous vous rappelez? Nous avons fait trompette là-bas. Il mettait un gros chevaux, Frère Philippe, un chevaux. Vous avez des chevaux. Il a c'est tête lion. La tête, c'est la tête d'un lion, c'est dans Apocalypse 9. Voilà, il a envoyé qui fait, Frère Philippe. Le cheval produit du feu dans sa bouche. N'importe monde brûle, personne passe à empêcher ça. Afin que tout le monde soit affecté par le feu que les chevaux projetteront et personne ne pourra résister à ce feu. Et la tchèque, c'est qu'on la tchèque serpent, Frère Philippe. Et la queue de ces chevaux seront comme la queue de serpent. Serpent qui est plus mauvais dans le monde, depuis toujours pour moi. Ces serpents seront plus mauvais dans le monde du moment qu'ils vous toucheront, ce sera fini pour vous. Et puis les chevaux, c'est un ange. Ceux qui conduiront les chevaux seront des anges. Il a conduit la Frère Philippe. Ce sont eux qui conduiront le mouvement, chers amis. Vous avez bien compris? Si on y a un monde comme ça en bataille, personne ne passe à gagner bataille. Ça. Si vous avez des anges avec vous dans la bataille, personne ne pourra vous vaincre dans la bataille. Et bien, chaque chevaux va représenter un peuple bon Dieu qui a prêché l'évangile de dernier. Donc, chaque cheval sera représenté comme étant le peuple de Dieu qui ira dans la mission. Donc, t'as un tellement méchant, Frère Philippe. Donc, le monde deviendra tellement méchant, chers amis. Diable, ça c'est le dernier combat. L'ennemi, c'est que ce sera son dernier combat. Donc, il va fédérer avec le monde. Donc, il a fédéré le monde aujourd'hui. Pour l'église bon Dieu pas sauvée. Dans le but que l'église de Dieu ne soit pas sauvée. Mais il est toujours plus fort, Frère Philippe. Mais l'Éternel toujours plus fort, amen. Il mettra l'église à les pieds. Il établira une église, il mettra cela sur pied. Et puis il dit, va dans le monde. Il dira à cette église, allez dans le monde maintenant. Satan fait maman, papa, tomber dans Eden au commencement. Satan a fait vos premiers parents tomber en Éden depuis le commencement. Et on a utilisé les autres pour y guérir Satan. Donc je vais vous utiliser les petits-enfants pour vaincre cet ennemi-là, Satan. Donc va dans le monde de ce combat. Donc va aller dans le monde pour moi pour remporter cette victoire, ce combat. Allez renverser tous les royaumes de Satan. Et puis pour un peuple, hein? Prenez un peuple dedans, tous ceux qui entendront. Venez dans mon royaume. Et rentrez dans mon royaume avec eux. Et puis c'est l'Éternel qui parle. Afin de savoir que c'est l'Éternel qui parle. Exalté dans le monde. Afin que son nom soit exalté dans le monde. Et ça nous va bien prêcher ça. C'est ce que nous disons, les frères et sœurs. Nous prêchons ça dans l'église. C'est ce que nous devrions prêcher dans l'église. Nous continuons verset 5. On poursuit. C'est comme le bruit de chariot quand il saute au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés, tous les visages deviendront noirs de crainte. Frères et sœurs, vous avez bien compris ces versets-là? C'est pas mystique qu'il a, c'est une réalité qu'il a. Il y a un mystique dans ça, c'est une réalité qui prendra place là, oui, chers amis. Ça veut dire un peuple qui est déterminé, Frère Philippe, pour le faire combattre dans le monde. Ce sera un peuple qui sera déterminé dans le but d'aller combattre dans le monde, chers amis. Il sera déterminé pour cela. Ou peine physique, ou peine missile, rien pas ça arrêter, rien pas ça de bout. Vous pouvez avoir tous les missiles du monde, tous les fusils du monde, toutes les armes laser que vous voulez, peu importe. Mais rien n'empêchera ce peuple d'avancer, chers amis. Nous voulons comprendre ça, nous voulons croire ça, ça. Chers amis, nous voulons que vous compreniez cela, que vous croyiez à ces paroles, chers amis. C'est mon ça, bon dégât pour parler là, nous prêts pour ça? C'est ce peuple-là que Dieu est en train de préparer. Sommes-nous prêts à faire partie de ce peuple? Verset 6, Verset 6. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Waouh. Verset 7. Verset 7. Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Ils marcheront chacun sur son chemin. Ils ne rompront pas leur rang. Vous comprenez ça, ça? Vous avez compris, frères et sœurs? Ça veut dire, là, l'ami groupe de les gens qui viennent dire sous pour faire groupe la croisée, fait problème. Hein? Alors, lorsqu'il y a des groupes qui s'établissent pour programmer la vérité, il y a de ceux qui viennent là pour écraser les groupes, pour créer des problèmes. Mais ça, personne ne passe à venir faire calomnie. Mais ce groupe-là qui sera formé au verset 7, personne ne pourra calomnier, personne ne pourra le défaire. C'est un monde qui est bien organisé, frère et sœurs. Parce que c'est un groupe qui est bien organisé. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœurs? Vous avez bien compris, frères et sœurs, ce qui est dit? Ça, nous parlons là, frère et sœurs, c'est pas mystique, hein? C'est réalité. Frères et sœurs, ce qui est écrit là, c'est une réalité. Il n'y a rien de mystique dedans, de mystérieux. Montrez-nous lire pour nous croire ça qu'il était couillard. Mes amis, lisons et croyons ce qui est écrit. On poursuit verset 8. L'un ne pressera pas l'autre. Chacun marchera dans son sentier
Et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ça, c'est le peuple là, bon Dieu, qui a préparé pour faire combattre dans le monde. C'est ce peuple-là que l'Éternel est en train de préparer pour les envoyer combattre dans le monde. La loi des dimanches établit toute nation vient ensemble pour affecter les mondes, bon Dieu. Lorsque la loi du dimanche sera établie dans le monde pour que les nations affectent le peuple de Dieu, ce peuple-là sera prêt. Mais bon Dieu, qui a préparé un peuple, est-ce que nous partis pour faire est-ce que nous prêts pour nous faire cette part? Donc, comme l'Éternel prépare ce peuple, sommes-nous prêts de faire partie de ce peuple, chers amis? Alors, nous continuons, frère Philippe. On poursuit, verset 9. Ils iront ça et là dans la ville. Ils courront sur la muraille. Ils monteront sur les maisons. Ils entreront par les fenêtres comme un voleur. Wow. Là, j'ai un pouvoir, frère Philippe. Ils ont beaucoup de pouvoir, frères et sœurs. Mon blanc, nous confiance à ça, nous parler, c'est exactement ça, bon Dieu, regardez là. Nous vous disons que vous avez confiance en ce qui est écrit parce que c'est Dieu qui l'a dit, chers amis. Parce que bon Dieu met un peuple pour le monde, où elle va pas jamais ça, depuis la terre existait. L'Éternel va établir un peuple que le monde n'a jamais vu depuis que la terre existe, chers amis. On ne pas que bon Dieu ait un pouvoir, ni. Vous pensez que Dieu n'a pas de pouvoir? Oui, il a un pouvoir. Eh bien, il a manifesté parmi le peuple aujourd'hui. Donc, il manifestera son pouvoir à travers son peuple très bientôt, aujourd'hui. Continue, frère Philippe. On va maintenant au verset 10 à 14, chers amis. Verset 10 à 14. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur éclat. Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort terrible, qui peut l'endurer? C'est pourquoi aussi maintenant, dit le Seigneur, retournez-vous vers moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. Et déchirez votre cœur et non vos vêtements. Et retournez au Seigneur votre Dieu, car il fait grâce et est miséricordieux, lent à la colère et de grande bonté, et il se repent du mal affligé. Qui sait s'il reviendra et se repentira et laissera après lui une bénédiction et même une offrande de farine et une offrande liquide au Seigneur, votre Dieu? Fin de citation. Nous comprenons ça, nous lisons encore, frère, c'est ça? Encore une fois, vous avez compris ce que nous venons de lire, chers amis? Ouais, ça fait regardez. Nous, regardez ça, nous lisons. Quand on voit, ça veut dire au fond, verset 9. Donc, quand nous revenons au verset 9, le peuple de Dieu, ils vont aller entrer comme des voleurs dans les villes, par les fenêtres, etc., dans les maisons. Moi, je lis verset 9 encore. Je reprends verset 9. Ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. Alors, c'est pour ça que les Chinois font bail pour faire ninja. C'est pas ninja qui lance, c'est vraiment bail pour ça. Bon, chers amis, les Chinois, ils ont mis en place, voilà, les ninjas, les gars qui volaient sur les maisons, ils passaient par les fenêtres. Et ils ont mis ça, mais c'est pas les ninjas qui seront là, chers amis, hein. C'est le peuple de Dieu qui sera là, chers amis. Pourquoi pas ces ninjas, Philippe? Ils seront plus forts que les ninjas, frères et sœurs, n'est-ce pas? Ça veut dire que mon en prison, quand ça continue là, quelque ça, rien passe en péché au porter l'évangile, ben, tout le monde qui. Quel que soit l'endroit où le peuple de Dieu sera, même s'il sera en prison, la prison ne pourra pas les empêcher d'aller proclamer l'évangile. Regardez le verset 10, Philippe. Et le verset 10 nous dit, la terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur éclat. Vous avez bien entendu? Donc, le monde n'a jamais vu un peuple comme celui-là. Comprenez-vous ce que nous disons, chers amis? Le peuple ça va manifester à ce monde-là. Lorsque ce peuple-là se manifestera dans le monde, frères et sœurs. Dans le monde-là, nous allons dire c'est là aujourd'hui, frères et sœurs. C'est dans le monde que nous existons aujourd'hui, hein, frères et sœurs. C'est dans ce monde-là, hein. La lune, le soleil, parce que nous avons dit, waouh, il n'y a pas même jamais un peuple comme ça, frères et sœurs. Même, et vous imaginez ça, chers amis, même la lune et le soleil diront, mais on n'a jamais vu un peuple aussi puissant. Merci, nous allons comprendre, c'est ça, vous y allez. Je ne sais pas si vous comprenez ça, chers amis. L'Éternel est en train de nous relater quelque chose qui va se faire très bientôt avec son peuple, chers amis. Les astres diront, mais on n'a jamais vu ce peuple-là. On n'a jamais vu. Non, mon Dieu, pour exalter dans le monde, frère Philippe. Amen. Le nom de Dieu doit être exalté dans le monde très bientôt, frères et sœurs. Dieu, ouais, ça, c'est Jésus, seul qui le veut pour pécher. Amen. Le monde entier doit voir que seul Jésus-Christ est capable de sauver du péché.
qui a Bouddha, qui a Mohamed, qui a Lala, qui a yo pièce ça pas. Yo ne c'est pas autre, c'est pas autre. Que ça soit Bouddha, Mohamed, Abdal, peu importe. Aucun de nous sont en mesure de sauver que l'Éternel lui-même. Verset 11, nous continuons. Verset 11. Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort terrible, qui peut l'endurer? Vous avez compris encore une fois? Ouais, pourquoi diable a amené problème dans l'église, fait tout le monde casser par là, ils savent ça qui va venir. Ouais, pourquoi l'ennemi est en train de faire qu'il y ait toujours des brisures, des cassures dans l'église? Il fait telle personne aller à droite, l'autre personne aller à gauche, il divise en fait. Et même qu'il y a des gens qui viennent dans cette plateforme, ils viennent à coup, ils parlent encore comme c'est pas nous qui gardons n'importe quoi, nous qui lisons ça qu'il est. Et même certains qui sont venus sur la plateforme, ils ont venu une fois, ils sont pas revenus parce qu'ils disent, on dit n'importe quoi. Nous disons ce qui est écrit, chers amis. Et c'est pourquoi l'ennemi voulait empêcher le mouvement ça la vie dans les pieds. Et c'est pour cette raison, le but de l'ennemi est d'empêcher que ce mouvement vienne sur pied, en fait. L'Éternel qui est l'amour, il voit un message là pour nous muster ça. Mais l'Éternel qui a beaucoup d'amour pour nous a envoyé le message et nous dit, voilà ce qui va se passer. Donc, quand on sonne dans l'église, quand on sonne à l'âme, il y a danger, à l'âme, c'est là, il y a danger. Pardon. Donc la trompette sonnera dans l'église parce qu'il y a un danger dans l'église, chers amis. Selon on dit à la mission, quand on mentionne à la mission, ça veut dire danger. Donc lorsque l'alarme sonne, vous savez qu'il y a un danger, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un danger qui va venir là aujourd'hui. Donc l'Éternel nous avertit à travers sa trompette qu'il y a un danger qui arrive très bientôt dans son église. Ça veut dire l'Éternel veut venir dans l'église d'abord, pas dans la nuage, dans l'église d'abord. Donc l'Éternel doit venir pour cela dans son église d'abord, pas sur les nuées des cieux, mais dans son église d'abord. C'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un pour vêtir l'église là avant et venir Malachie 3 verset 1. Donc c'est pour cette raison qu'il a envoyé quelqu'un selon Malachie 3 verset 1 afin d'avertir l'église de ce qui va se passer. Parce que l'Éternel voulait nous savoir, il y a un gros mouvement qui vous fait dans le monde. Parce que l'Éternel sait qu'il y a un mouvement qui doit prendre place dans le monde. Et l'église là doit connaître ça, frère Philippe. Et l'église doit connaître ce qui doit arriver. Nous faisons préparation pour ça. Afin que nous puissions faire une préparation dans ce sens. Voix bon Dieu a présenté devant l'armée. Ouais, ça verset 11. Remarquez bien ce qui est dit au verset 11. Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée. Car son camp est très grand, il est puissant. Donc, bon Dieu gagne l'armée aussi, l'armée aussi. Donc l'Éternel aura son armée aussi, chers amis. Donc tout le monde l'a armée, bon Dieu gagne sa lien aussi. Donc le monde aura son armée, mais l'Éternel aussi aura son armée, chers amis. Et l'ami, c'est l'église purifiée, l'église là évangile. Et l'armée sera l'église purifiée, l'église qu'il a travaillé, qu'il a modelé à son image. Donc, bon Dieu, c'est l'église, c'est. Donc l'Éternel utilisera son église très bientôt. Pour frapper le monde. Afin de frapper le monde. Pour exalter notre Jésus-Christ. Afin que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Donc ça oblige fait c'est. Donc ça doit obligatoirement trouver son accomplissement. Donc, voix bon Dieu a parmi l'église. Donc la voix de Dieu résonnera dans son église. Et l'église bon Dieu doit faire le monde connaître ce qui va venir. Et l'église de Dieu doit faire connaître au monde ce qui va arriver très bientôt. Et qui a venir un temps qui terrible pour Philippe. Il appellera ce temps un temps terrible. Ce sera un temps terrible en fait. Qui pourra empêcher ce temps terrible d'arriver? Ça veut dire, qui a empêché ça, frère Philippe? Celui qui empêchera le peuple de Dieu d'arriver, on va dire. Il sera écrasé en poudre. Personne ne pourra l'empêcher. Ça veut dire, le message là, bon Dieu, il a obligé à accomplir. Ça veut dire que le message que Dieu a envoyé trouvera obligatoirement son accomplissement. Tout le monde bien compris. Je vous dis que vous comprenez clairement. Si nous bien comprenons cette belle nouvelle. Si vous comprenez clairement cette belle nouvelle. Manière dont Dieu va exalter l'église. La manière dont Dieu va exalter son église. En tout le monde, au-dessus de tout le monde entier. Et pour faire mon nom Jésus exalté. Afin que le nom de l'Éternel, afin qu'il fasse que le monde voit que son nom soit exalté en fait. Donc là, nous bien comprenons ça. Qui positionne, donc, lorsque nous comprenons ces paroles, quelle est notre position aujourd'hui? Maintenant. Verset 12, écoutons le verset 12. C'est pourquoi, aussi maintenant dit le Seigneur, retournez-vous vers moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Vous avez bien compris ce qui est dit ici, chers amis?
Donc, si nous bien comprenons le plan bon Dieu pour l'église, Si nous comprenons clairement le plan de Dieu pour son Église, c'est une bonne nouvelle qui vient dans l'église, si nous comprenons bien cette bonne nouvelle qui est arrivée dans l'Église, belle opportunité. cette belle opportunité, Bon Dieu plané pour exalter l'église. l'Éternel a projeté d'exalter son Église. Dans exaltation qui est tellement haut, frère Phil. Dans une exaltation très élevée, chers amis. Il y a toutes les nations, tout toi, toute tribu, frère, c'est ça. Cette Église-là, ce peuple-là sera au-dessus de toute nation, tout peuple, toute tribu, toute nation. Alors, est-ce qu'il fallait pour nous dire merci Seigneur pour nous commencer jeune, dire merci Seigneur pour cette étude, merci pour cette message, merci pour cette opportunité. N'est-ce pas le moment de dire à l'Éternel merci pour ce message, merci pour cette étude, merci pour cette opportunité? Est-ce qu'il fallait pour nous tourner tout chez nous pour nous essayer, bon Dieu, tout chez nous, assez fait hypocrisie, nous voulons marcher, bon Dieu, 100%, 100%, 100%. N'est-ce pas le moment de retourner vers l'Éternel et de mettre de côté toute hypocrisie et de revenir à lui à 100%, à 100%, à 100%, chers amis? Parce que nous avons belle barre, bon Dieu, nous fait pour l'église, les frères. Parce que nous voyons le beau projet de l'Éternel qu'il a pour son Église. Ne pas ça nous connaît l'église là, les cabines nous essayer bon Dieu pour nous, mais nous monter en ciel, nous essayer là, c'est pas ça, nous. Chers amis, c'est pas ce que, en fait, l'Église prêche que nous courons, nous allons courir, nous cacher dans les montagnes, etc. Ce n'est pas ça qui va se faire, non, chers amis. Le peuple de Dieu, plus précisément, l'Église purifiée n'ira pas se cacher dans les montagnes, chers amis. Amen. Nous en avons mission pour faire. Parce que nous aurons une mission extraordinaire à aller faire, chers amis. Donc, bon Dieu, pour exalter par l'église libre. Donc, le nom de Dieu sera exalté à travers son Église purifiée. Je dis à l'émission, ma foi, bien, bien parler, nous, comme si nous faisons Freddy, parce que quand vous mettez loin à l'église, nous pas de choix, nous, on doit dire Amen. Les gens doivent dire pour eux. Alors, lorsque M. Macron, M. Trump viennent mettre des lois pour empêcher l'église de faire certaines choses, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, nous pouvons dire Amen, parce que nous n'avons pas de force devant eux. Mais nous va dire l'église, ça a brisé toute l'église, ça a brisé toute loi. Mais nous disons que cette église purifiée-là brisera toute loi qui sera dressée contre elle. Voilà. Et puis, pas seulement briser, il y a point pète. Et non seulement ils briseront, mais ils prendront un peuple parmi ces nations-là. Alors, c'est fort pour ça, ça, frère. Alors, il faut être fort pour aller là, affronter le monde. Les États-Unis, la Russie, donc, pour entrer là, pour approcher pour le monde, c'est pour fort pour faire ça. Il faut être fort pour aller en Corée du Nord, à la Russie, aux États-Unis. Il faut être fort, chers amis, n'est-ce pas? Et qui est-ce qui passe à toucher nous? Garantie, frère. Et nous sommes assurés, selon la parole, que personne ne pourra nous affecter, chers amis, parce que c'est écrit. Nous ne pouvons pas parler spectacle, nous pouvons parler l'évangile. Chers amis, ne faisons pas, c'est pas une fiction, hein. C'est l'évangile qui dit cela, chers amis. Alors là, bien comprendre ça, on dit, waouh, l'Éternel est tout belle plan comme ça, ben nous, frère Philippe. Alors lorsque nous comprenons cela, nous disons, mais nous sommes, waouh, mais l'Éternel a un super beau plan pour nous, frères et sœurs, n'est-ce pas? Alors, verset 10, quoi, des bessous, comprendre, c'est, à nous, c'est nous, l'Éternel, tout nos cœurs, à nous, tourner pour l'Éternel, tout tient, non? Alors, si nous prenons conscience de ce beau plan-là, eh bien, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Eh bien, retournez vers moi de tout votre cœur, jeûnez avec larmes, avec lamentation. Voilà, alors, verset 13, qu'a dit, frère Philippe? Et le verset 13 nous dit, eh bien, pour cela, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et retournez au Seigneur votre Dieu, car il fait grâce et est miséricordieux, lent à la colère et de grande bonté, et il se repent du mal affligé. Est-ce que nous comprenons ça, frère Philippe? Vous avez bien compris cela encore? C'est ça, c'est comme ça, pour, qui ça, pas déchirer les jouets d'eau, si vous comprenez ça correctement, frère Philippe? Donc le texte nous dit, si vous avez bien compris ce que je dis là, c'est pas vos vêtements qu'il faut déchirer, hein? Voilà. Eh bien, menez, à l'Éternel, tout net, à l'Éternel, va l'Éternel, tout savez. C'est votre cœur qu'il faut changer. Donnez à l'Éternel votre cœur, donnez à l'Éternel votre vie entière. Quittez la grâce, bon Dieu, pitié, bon Dieu, manifestez nous, parce qu'il y a l'amour pour nous. Laissez la grâce de Dieu, l'amour de Dieu se manifester dans nos vies parce qu'il a de l'amour pour nous. Parce que bon Dieu, quand il manifeste les peuples. Parce que la bonté de Dieu se manifestera sur son peuple. Et vous savez, verset 14 dit ça. Est-ce que sur le verset 14 nous dit, qui sait, s'il reviendra et se repentira et laissera après lui une bénédiction et même une offrande de farine et une offrande liquide au Seigneur votre Dieu. Ça veut dire, nous qui avons cette plateforme aujourd'hui. Donc nous qui sommes sur cette plateforme aujourd'hui. Joël chapitre 2 chez toi. Je veux que quand vous irez chez vous, quand vous lisiez Joël 2, attentivement. Et puis notez, il faut que j'essaie. Et notez les points que nous avons énumérés. Ça, c'est mission, toi, si vous vraiment sincère pour mettre en bon Dieu. Et ça qui est fait. Et notez que ce sera la mission de chacun de vous, de chacun de nous, si nous sommes sincères et vrais. Ça, c'est le plan bon Dieu pour l'église aujourd'hui. Ça, c'est le plan de Dieu pour son église aujourd'hui.
Et l'évangile sera prêché, Et lorsque cet évangile sera prêché, toute l'église protestante, tout le monde, toutes les églises protestantes, tout le monde, ils ne pouvaient pas jamais mettre un peuple comme ça. ils diront, on n'a jamais entendu un peuple tel que celui-là. Ils ne pas s'appuyer nous adventistes boudin élastique encore. Ils ne nous appelleront plus adventistes boudin élastique encore, c'est fini. Ils ne pouvaient pas peuple qui va jamais entendre frère Philippe. Ils diront, ce peuple-là, nous n'avons jamais entendu un peuple semblable. Et puis, ils pourront nous allumer classe mondiale de l'église. Et ils verront que nous allumons la flamme de l'Éternel sur l'église. Sinon, bon Dieu a manifesté dans Et l'église. parce que le nom de Dieu se manifestera sur son église. Alors, nous qui allons cette plateforme, Donc nous qui sommes sur cette plateforme, nous bien comprendre Joël. ok, lorsque nous comprendrons bien Joël 2, C'est d'y nous pour nous dire, eh bien, l'éternel bon. c'est notre devoir de dire que l'Éternel est bon. Et c'est pas là pour nous garder nous, déchirer nous, pas déchirer. Est-ce que ce ne sera pas pour nous le moment de déchirer nos cœurs, pas nos vêtements, nos cœurs véritablement? Si nous pas de marcher correctement, nous bon Dieu, nous force pour ranger la vie, nous plus près de l'éternel. Si nous ne marchions pas correctement, demandons à Dieu la force d'arranger notre vie afin que nous marchions plus près de lui. Quel que ça mal nous déjà fait, quand c'est prochain, nous demandons pardon et quand nous mangeons vie, nous mettons quoi nous en non. Peu importe le mal que nous avions fait dans le passé, confessons cela et mettons notre vie en ordre, avançons avec l'Éternel. Verset 14, tu vas faire ça, il y a une belle bénédiction. Ou bien l'éternel. Et l'Éternel dit, mais si nous faisons ça, l'Éternel va nous donner une belle bénédiction. Oui, l'Éternel va le faire. Quel problème nous dit pour marcher l'éternel, nous demande pardon, il bénit nous. Quel que soit le problème que vous avez eu dans le passé, du moment que vous avez demandé pardon à l'Éternel, il vous bénit. Il parle comme ça, tu fait mon bagage, pourquoi demander mon pardon? Non, bon Dieu, pas ça, même. Il n'est pas un homme pour dire, oui, tu te rappelles ce que tu m'as fait. L'Éternel n'est pas dans ce système-là, chers amis. Vous lui avez demandé pardon, il a pardonné. Voilà. Faire en action, pas mouvement, marcher avec l'éternel. Et prenez la décision de marcher avec l'Éternel à partir de ce moment-là. Alors, là, nous comprenons Joël 2, frères et sœurs. Lorsque nous comprenons Joël 2, frères et sœurs, C'est extraordinaire. c'est quelque chose, un message qui est extraordinaire. Mais avant, nous jouons une belle bagaille, ça, là, frère Philippe, belle fois, ça. Mais avant que ces belles paroles du verset 1 au verset 14 s'accomplissent, chers amis, Il y a une démarche pour nous faire, frère Philippe. il y a une démarche qu'il faut faire, chers amis. On continue. On continue, voilà. On va maintenant au verset 15 à 20 et ensuite 21 à 27. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Sanctifiez un jeûne. Convoquez une assemblée solennelle. Assemblez le peuple. Sanctifiez la congrégation. Réunissez les anciens. Assemblez les enfants et ceux qui têtent le sein. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de son appartement. Que les prêtres, les ministres du Seigneur pleurent entre le porche et l'autel et qu'ils épargnent ton peuple. Ô Seigneur, ne donne pas ton héritage à l'infamie, en sorte que les païens ne viennent à dominer sur eux. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alors le Seigneur sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. Oui, le Seigneur répondra et dira à son peuple, voici, je vous enverrai du grain, du vin et de l'huile, vous en serez rassasiés, et je ne vous ferai plus être une infamie parmi les nations. Mais j'éloignerai de vous l'armée du Nord, et je la chasserai dans une terre aride et ravagée, et sa face vers la mer à l'est, et son arrière-garde vers la mer lointaine. Sa puanteur montera, et sa vilaine odeur s'élèvera, après qu'il ait fait de grandes choses. Merci, frère Philippe. Welcome. Est-ce que nous bien comprenons ça, nous, là, frère et sœurs? Je vais souhaiter. Je souhaite que vous ayez bien compris ce qui a été. J'espère que c'est le cas. Nous, en trompette en verset 1, frère Philippe. Nous avons vu une trompette au verset 1, chers amis. Pour l'église là, direct qu'à sonner plein bon Dieu pour l'église là. Une trompette qui sonne directement pour l'église, pour avertir l'église du plan de Dieu, du projet de l'Éternel. Ouais, verset 15, là, il y a l'autre trompette. Et là maintenant, au verset 15, nous voyons une autre trompette. Regardez sa trompette là, dit, sonnez trompette là en Sion toujours, l'église là, pour Et dire. le texte dit, sonnez toujours la trompette, toujours en Sion, chers amis, toujours dans l'église. Pour assemblée solennelle. Et cette fois-ci, pour convoquer une assemblée solennelle. Pourquoi, frère et sœurs? Pour quelle raison, frères et sœurs? Ça veut dire, le temps de détresse là, commencer, toi, qu'à commencer, frère et sœurs. Ça veut dire que lorsque le temps de détresse, le temps d'épreuve commencera, de tracas commencera. Pour nous lire Daniel chapitre 12, verset 1. Lorsque qui est présenté dans Daniel 12, verset 1, ce temps de détresse. Jérémie chapitre
31, verset 6 à 7. Jean Jérémie 31, 6 à 7. Et aussi, nous lisons Zacharie 14. Nous avons lu cela aussi dans Zacharie 14. Côté qui colère à venir, frères et sœurs. Du fait que lorsque l'heure arrivera, frères et sœurs, Il y a un problème qui est manifesté dans le monde, frères et sœurs. il y aura un problème qui se manifestera dans le monde, frères et sœurs. Et quand il y a contre l'église, bon Dieu, Et comme le monde se soulèvera contre l'église de Dieu, pas le diable là, qu'on est plein bon Dieu. parce que le diable connaît le plan de Dieu, il sait ce que nous sommes en train de lire là, il connaît. Bon Dieu, quand même, pour nous venir faire une assemblée solennelle. Ça Donc veut dire, lorsque cela se fera, l'Éternel nous invite à convoquer une assemblée solennelle. Cela veut dire avant l'église la purifier, frères et sœurs, Ça veut dire qu'avant que l'église ne soit purifiée, que la séparation soit faite, problème de terminer sur l'église, bon Dieu. l'église de Dieu sera confrontée à un problème majeur. Alors, regardez ça, bon Dieu, de nous faire. Regardez verset 7. Alors qu'est-ce que l'Éternel nous demande de faire au verset 16? Assembler le peuple, sanctifier la congrégation, réunissez les anciens, assembler les enfants et ceux qui têtent le sein, que l'épouse sorte de sa chambre et l'épouse de son appartement. Ça veut dire, bon Dieu, ça prier pour tout le monde tomber en pouille, frère Philippe. Quel que ça pour y pour mon. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'Éternel invite tout son peuple à entrer dans une prière fervente. Ça veut dire, qui pasteur, qui ancien, qui diacre, tout le monde a tout en pouille. Ça veut dire qu'il invite tous les dirigeants, les pasteurs, les diacres, peu importe, à entrer dans une prière, dans une assemblée solennelle. C'est ça qui va quoi, ça qui va quoi, frère Philippe. Donc ce sont ceux qui croiront qui feront cela, chers amis. Notez bien. Ça veut dire, le problème de cas approché dans l'église, la tête des détresse extraordinaire. Ça veut dire que la détresse va commencer dans l'église, premièrement, chers amis. C'est une détresse extraordinaire. Regardez verset Philippe. Que les prêtres, les ministres du Seigneur pleurent entre le porche et l'autel et qu'ils épargnent ton peuple, ô Seigneur, et ne donne pas ton héritage à l'infamie, en sorte que les païens ne viennent à dominer sur eux. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Nous comprenons ça, frère Philippe. Nous avons compris à nouveau cela, frères et sœurs? Nous va faire ça, Assyrie et l'église connectées ensemble. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, la Syrie et l'église sera connectées. Il y aura une alliance qui sera faite. Donc, même quand nous lisons Daniel chapitre 12, verset 1, Alors, ce que nous avons lu dans Daniel 12, verset 1, c'est on a soulevé à Michael. l'église bon Dieu a un problème pour ça. L'église de Dieu sera confrontée à un problème majeur. Laisse-moi dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'église bon Dieu a un temps de détresse d'abord avant le monde, pas oublier. L'église de Dieu sera confrontée à un temps de détresse d'abord en son sein. Donc, temps de détresse a commencé avec l'église avant de commencer avec le monde. Avec nous. Donc, le temps de détresse commencera dans l'église d'abord avant qu'il commence dans le monde. Vous avez bien compris ce qu'on dit? Si le diable a connaît plein bon Dieu en Joël 2, Parce que comme le diable connaît le plan de Dieu dans Joël 2, si ça croise nous, empêcher ça fait des gars, dit bon, ni privilège. s'il est en capacité d'écraser, de faire que ce peuple-là n'émerge pas, il le fera. Il mettra des problèmes pour cela. Ça vous voulez nous faire prendre conscience, c'est ça. Donc nous voudrions que vous preniez conscience de cela. Ça nous parle là, le diable a râlé tout, Satan a râlé tout. Ce que nous lisons, le diable est en train de le lire aussi. Il le connaît. Ça plan bon Dieu. Il connaît les plans de Dieu. Mais bon Dieu obligé de gagner. Mais Dieu est obligé de gagner, chers amis. Oui, nous gagnons des souffrances, nous gagnons des souffrances, oui, c'est compris. Oui, nous serons confrontés à la souffrance, oui, lorsque nous serons dans l'église comme ça, à ce moment. Mais cette souffrance qui sort des victoires, frère Pierre. Mais dans cette souffrance va sortir une victoire extraordinaire, frères et sœurs. Nous comprenons ça, frère, c'est dans la souffrance qui sort des victoires. Vous avez compris que c'est dans la souffrance que sortira la victoire, chers amis. Ça veut dire qu'il y a un problème, frère, c'est ça. Ça veut dire qu'il y aura un problème dans l'église, frères et sœurs. Tout le monde qui nous participe à la prière pour nous demander bon Dieu, délivrance, nous passons un problème, l'éternel. Tous ceux qui veulent être sauvés seront amenés à prendre position dans une prière constante, fervente, afin de demander la délivrance de l'Éternel. Pas quitter les païens affectés, nous, Seigneur, parce que nous prions. Et on dira, le Seigneur ne laisse pas les païens nous affecter parce qu'il n'y a aucune solution là pour nous à vue d'œil. Alors, verset 18. Alors le verset 18 nous dit, alors le Seigneur sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. Et c'est ça parce que bon Dieu, ouais, nous demander pour bon Dieu délivrer nous, voyez, c'est ça. Donc lorsque nous prierons à ce moment-là, l'Éternel nous délivrera, frères et sœurs. Daniel chapitre 12, verset 1 dit, c'est un problème, c'est à nous crier sur l'Éternel qui double pour délivrer le peuple là. Donc c'est à travers Daniel 12, en liaison avec cela, lorsque nous crierons à l'Éternel, il l'entendra et nous délivrera à ce moment-là dans Daniel 12. C'est le bon bague avec l'Éternel, le crier à ceux, il va répondre. La belle chose avec l'Éternel, c'est que lorsque nous crions à lui, il nous répond, chers amis.
Il y a tout qui a souffert, à souffrir par la société. Il peut pas de temps, il peut ça délivrer, mais l'Éternel pas comme ça. Si vous criez sur votre frère ou à crier à votre frère au secours, il ne va pas peut-être entendre, mais l'Éternel l'entendra, chers amis. Et ça, c'est une bonne voie, Philippe, pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, chers amis. Un problème, cette tribulation, cette détresse. Donc, à travers ce problème, cette tribulation, cette détresse que confrontera l'Église à ce moment, Il y a sur l'Éternel. nous crierons à l'Éternel. Et puis l'Éternel tente nous, frère Philippe. Et l'Éternel nous entendra, chers amis. Il donne nous délivrance. Et nous apportera la délivrance. Verset 19. Verset 19. Oui, le Seigneur répondra et dira à son peuple, voici, j'en vous enverrai du grain, du vin et de l'huile. Vous en serez rassasiés. Et je ne vous ferai plus être une infamie parmi les païens. Amen. Ouais, ça veut dire, je pas fini cassé, il me terminé. Alléluia. Donc, ça voudrait dire que la tribulation va passer et nous serons délivrés et nous pourrons dire Alléluia. Ça veut dire, avant, avant couronne, nous n'y croyons pour marcher. Donc, d'avoir la couronne, nous devrions porter notre croix et c'est là que nous porterons nos croix. Voilà, ça veut dire tout le monde n'est pas par la tribulation avant de joindre la victoire. Donc, clair. Tout le monde devra passer par la tribulation d'abord avant de trouver la victoire. Et j'aurais dit, Frère John, rappelez-vous de Jacob. Amen. Merci, frère. Lorsqu'il était sur le point de retourner chez lui, l'Éternel lui a donné l'autorisation. C'est là qu'il a passé ce temps de détresse que nous présentons dans Joël 2, chers amis. So, là, nous comprenons ça. Problème de cabinet, nous j'assemble la réalité délivrance. Lorsque le problème arrivera, nous saurons que la délivrance arrivera aussi parce que nous avons l'exemple de Jacob. Voilà. Regardez verset 20. Verset 20, chers amis. Mais j'éloignerai de vous l'armée du nord et je la chasserai dans une terre aride et ravagée et sa face vers la mer à l'est et son arrière-garde vers la mer lointaine. Sa puanteur montera et sa vilaine odeur s'élèvera après qu'il allait faire de grandes choses. Nous, ça veut dire, bon Dieu, pour mettre les nous, pour y assurer qu'il a délivré nous, donc, lorsque nous crions à l'Éternel, il fera de grandes choses. Alors, le texte, c'est après qu'il ait fait de grandes choses. Pardon. C'est faux. D'accord? Ok, vas-y. C'est du jour qu'il n'y a pas, nous, ça sort, il fait nous libérer. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque cette trompette sonnera en Sion, le joug assyrien sera brisé, chers amis. Donc, délivrance vient pour le peuple bon Dieu, préféré. Donc, c'est là que la délivrance arrivera pour le peuple de Dieu. Nous ne serons plus assujettis par les nations. C'est ça. So, nous ne pas dire pour la nation, nous dire pour l'église, le peuple bon Dieu, ça nous va parler. Oui, ça veut dire le joug assyrien pour l'église, particulièrement. Il n'y aura plus la pression des autres frères sur nous, en fait. Voilà. Donc, nous tout le monde bien compris. Donc, nous vous disons que vous compreniez clairement. L'année de détresse pour l'église et l'année de détresse pour le monde. Exact. Il y a un temps de détresse pour l'église, ça commence pour l'église d'abord et ça va se poursuivre dans le monde. Donc, ensuite, les premiers fruits vont dire d'abord et deuxième fruit dans le monde. Donc, les premiers fruits vont subir ce temps de détresse dans l'église et les seconds fruits vont le subir dans le monde. So, nous, quand il passe nous avant tout le monde. Donc, l'église de Dieu passera son temps de détresse avant tout le monde. Et vous êtes du verset 21, on est là-bas, nous? C'est pour cette raison, verset 21 nous dit quoi? N'aie pas peur, ô terre, sois heureuse et réjouis-toi, car le Seigneur fera de grandes choses. N'aie pas... Yes, pardon. Il a dit dans aussi Jérémie chapitre 31, nous lisons ça, nous changeons. Rappelez-vous que nous avions lu cela dans Jérémie 31 aussi. Verset 6, 7 et verset 8. Verset 6, 7 et 8, oui. Le temps de détresse là difficile, mais il dit, pour délivrer Jacob. C'est ça, l'Éternel dit dans Jérémie que le temps de détresse sera tellement difficile, mais il a promis de libérer Jacob. C'est les bonnes nouvelles, c'est, quel que soit les problèmes, l'année délivrance pour nous. Donc la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le problème qui surgira, l'Éternel nous dit qu'il y aura délivrance pour son peuple. Non, nous voulons tout le monde bien comprendre Joël chapitre 2, nous allons continuer. Nous voudrions que vous compreniez clairement Joël 2, chers amis. Nous poursuivons. Verset 20. Spectacle en réalité pour l'église. Ne lisez pas ça comme quelque chose, une fiction, mais lisez cela comme une réalité qui doit prendre place dans l'église. Ok? Donc 21, je reprends 21. N'aie pas peur, ô terre, sois heureuse et réjouis-toi, car le Seigneur fera de grandes choses. N'ayez pas peur, bêtes des champs, car les pâturages du désert rejaillissent, car les arbres portent leurs fruits. Le figuier et la vigne portent leur vigueur. Soyez heureux donc, vous enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément. Et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois.
Les airs seront remplis de blé, et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Et je vous rendrai les années qu'a mangé le locust, la sauterelle, la larve, le ver rongeur, et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous louez le nom de l'Éternel, du Seigneur votre Dieu, qui aura agi avec vous merveilleusement, et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis le Seigneur votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Fin de citation. Merci, Père Philippe. Frère, nous comprenons ça, nous parlons là, c'est ça. Comprenons-nous ce que nous lisons ici? Moi, je tout le monde faut me permettre pour continuer lire. Après, étude là, pour lire Joël, des Frère Philippe. Je veux que vous tous me fassiez une promesse d'aller lire attentivement Joël 2 lorsque nous aurons fini l'étude. Et puis, on va dire notre question, ça va prochain. Moi, je lire. Et je veux que vous lisiez, ça va prochain, on va vous poser une question. D'accord. Donc, ça nous lit là, c'est nous un plan bon Dieu pour l'église. Nous voyons ici le plan de Dieu pour son église. Et de ne pas vous pièce script, verset 21, parce que bon Dieu a fait grand chose pour nous. Nous n'avons rien à craindre parce que l'Éternel fera de grandes choses pour nous. Parce qu'il nous réjouit. Il nous dit, réjouissez-vous, je vais faire de grandes choses pour vous. Et verset 21, ne pas vous faire peur. Pour nous, pas vous faire peur. L'Éternel nous dit, n'ayez pas peur, même si vous pensez avoir peur, n'ayez pas peur. Parce qu'il a fait bonne chose pour nous. Toute bagaille qui a marché, qui a nous fouille, nous qui a mangé, quand Ézéchiel 36, exact. Il va faire de bonnes choses pour nous, il va parler à la terre, il va préparer la terre pour nous. Donc n'ayez pas crainte, mes enfants. Bon, c'est le monde qui prépare le bon Dieu qui a ça, le monde qui a vraiment quoi. Seuls ceux qui croiront véritablement la parole de Dieu profiteront de cela, chers amis, ok? Alors, c'est pourquoi, verset 23, regardez ça. Alors, c'est pour cette raison que le verset 23 nous dit ceci. Soyez heureux donc, vous enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Oui, c'est ça, nous comprenons ça, nous parlons là. Avons-nous compris ce que nous venons de lire ici? Ça veut dire l'église de Dieu. Ça veut dire que l'église de Dieu, qui bon déjà toutes bonnes nouvelles, à qui l'Éternel a confié toutes les bonnes nouvelles. Il a dit, monsieur, plan ça pour l'église. Voilà le projet que j'ai pour vous, pour mon église. Ça, c'est belle chose pour faire dans le monde. Ça, c'est les belles choses que vous devriez accomplir, que je vais accomplir dans le monde, pardon. Je vais exalter l'église, moi. Je vais exalter mon église. Je vais purifier l'église, moi. Je vais purifier mon église. Je vais bénir l'église, moi. Je vais bénir mon église. Et puis, je vais exalter, Frère Philippe. Je vais l'élever. Et ça va puissance, pièce, monde pas jamais aussi dans le monde. Et je vais donner à cette église une puissance qu'aucun peuple n'a jamais eu dans le monde. Et puis, je vais exalter mon éternel. Et ils exalteront mon nom à ce moment-là. Et personne ne passe à toucher l'église dans cette condition. Et personne ne pourra affecter l'église là à ce moment. Et c'est la plus belle église qui a jamais existé. Et c'est la plus belle église qui existera dans le monde à ce moment. Et c'est le plus bel privilège, Frère Philippe, l'église. Et c'est le plus beau privilège que l'église bénéficiera. Donc, roi avec prince pour descendre, dit merci pour l'église, bon Dieu. Donc les rois et les princes devront s'abaisser pour dire merci à l'Éternel. Merci à l'église de Dieu. Alors, il a dit qu'on a cette belle promesse qu'on déjà fait maintenant. Donc la parole nous dit, lorsque nous verrons cette belle promesse que Dieu a mis en place pour nous, nous prenons position pour nous marcher avec l'Éternel correctement. Prenons une position pour marcher avec l'Éternel correctement, chers amis. Alors, il a dit, nous faut tout ça pour gagner place pour l'église là. Donc à travers tout ce plan que l'Éternel a pour son église, il a dit, nous, avant de jouer une belle baisse, c'est ça qui est fait dans l'église. Donc il nous dit, avant de de bénéficier de ces belles choses-là, voilà ce qui va se passer dans mon église. Alors, verset 23 est important, Frère Philippe. Regardez-nous ça. Alors, le verset 23 nous dit quoi? Soyez heureux, donc, vous enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Donc, frère, c'est là, nous bien compris ça. Donc, lorsque nous avons bien compris ces paroles, il a dit, nous, mais la fusion, c'est l'église, mon Dieu, fusion. Il nous dit, la fille de Sion, c'est l'église de Dieu, chers amis. Il s'agit de l'église de Dieu ici encore. Réjouis dans l'éternel, Seigneur. Réjouis dans l'éternel. Il nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur l'éternel, votre Dieu. Pas ça pourquoi? Pas ça pourquoi? Pour quelle raison il faut vous réjouir? Parce qu'il n'y a pas nos premiers plis à modérément. Parce qu'il nous a donné la première pluie modérément. Non, nous connaissons ça, ce n'est pas pluie physique. Hein? Okay. Maintenant, nous savons que ce n'est pas une pluie physique, chers amis. Parce que nous ne sommes pas des herbes physiques. Parce que nous ne sommes pas des herbes physiques, on est bien d'accord. Allégorie, nous allons là. C'est une allégorie, c'est spirituel. Ok, c'est un symbole. Voilà. Quand regardez, nous réjouir, ça peut dire.
Donc il nous dit, réjouissez-vous, enfants de Sion, Parce que j'avais au premier pluie à modérément. parce que je vous ai donné la première pluie modérément. Et puis, écoutez ça. Et puis, quand il finit pour passer, quoi, c'est? Et il viendra, effectivement, après, cela, il fera descendre sur vous, quoi. Il fait descendre pour vous. Je ferai descendre sur vous Écoutez ça, frère, ça. La pluie, la pluie. écoutez ça. Premier pluie, Il fera descendre la première pluie, écoutez bien. frère, ça. Et deuxième pluie, Et la deuxième pluie en premier mois. au premier mois. Now, nous qui étudions en cette plateforme à l'église Nous, adventiste, nous qui sommes étudiants sur cette plateforme à travers l'église adventiste, nous connaissons, selon la loi juive, l'église adventiste, la loi d'Israël, l'église adventiste, selon la loi juive, selon la loi d'Israël et particulièrement l'église adventiste aujourd'hui, les nous regardons dans physique, nous connaissons bon Dieu des cas bénis, les cas plantés. lorsque physiquement nous regardons le peuple d'Israël, nous voyons qu'il recevait une bénédiction lorsqu'il plantait. Voilà, nous, le premier pli, c'est de vous faire la germiner, planter, parce que vous avez fait agriculture, vous avez fait beaucoup d'agriculture. C'est ça. Donc il y avait une première pluie pour faire germer le grain à cette époque. Et puis la dernière pluie, c'est de vous faire manger à mi pour mener à maquette. Ça, c'est Et ça. la deuxième pluie avait pour but de faire mûrir le grain pour la récolte, pour les amener au supermarché. Donc, si dernier pli n'a pas tombé, vous ne pouvez pas mener à manger pour un maquette. Parce que Donc c'est ça. Donc si la deuxième pluie ne vient pas pour faire mûrir le grain, vous ne pourrez pas emporter la marchandise au supermarché pour avoir de l'argent. donc, moi, je bien compris ça, nous, là. Je voudrais que vous compreniez clairement ce que nous disons ici. Donc, l'église là qui a fini belle comme la lune, tout comme le soleil dans le monde. Hein? Donc l'église qui deviendra belle comme la lune, pure comme le soleil dans le monde. Et puis, on a dit, ouais, je viens avant, ça fait un travail que vous faites dans l'église là. Donc l'Éternel dit, réjouissez-vous car j'ai un travail à faire avec vous dans l'église. Et il dit, pourquoi vous en faites, mon baou, pour ça fait le premier pli à modérément. Donc je vous ai donné la première pluie modérément. Mais ce premier pli a fait un travail de quoi il est tout, c'est ça. Mais il semble que la première pluie n'a pas fait son travail comme cela devrait. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a pas où la pluie, vous dites ça. Donc l'Éternel vous donne la pluie. Il va premier pli, dernier pli dans le dernier mois. Donc il vous donne cette fois-ci la première pluie et la dernière pluie au deuxième mois. Et ça, nous pas de faire nous, premier mois, il va où? Nous pas il va nous ça dans raison. Nous, bien, vous nous dites. Donc il y a premier et deuxième. OK. Tout bagage, premier mois, puis dernier mois, c'est pour gens d'or. Enfin, nous pas bien faire. Donc le premier mois c'est pour l'intérieur, le dernier mois c'est pour les gens du dehors. Voilà. So, ici, il a nous faire Philippe, excusez-moi. Et donc ici il nous dit, Il va nous plier, frère Philippe, premier pliant. il nous donne la première pluie Et deuxième pliant. et la deuxième pluie. Pourquoi c'est le premier mois, frère, c'est ça? Pourquoi c'est au premier mois, frères et sœurs? Heureusement, nous allons ça, nous voulons tout le monde suivre ça, nous pas bien. La raison pour laquelle nous lisons cela, et l'heure est arrivée aussi, frère John. Ok. All right. Ça nous va dire. Eh bien, nous allons arrêter là. Nous disons bien, petit mot, frère. Exact, pas de problème, pas de problème. C'est important pour essayer, premier pliant, dernier pliant. Donc ce qui est important, c'est à travers la première et la dernière pluie. Pour nous expliquer, les premiers pliants, quand bien en jardin, les premiers pliants pour faire un bon travail, il fait manger à germiner. Donc lorsque la première pluie tombe, c'est pour faire germer le grain. On est bien d'accord. Pour les derniers pliants, c'est là pour faire manger à mi, pour mener pour maquette, c'est ça nous Et explique. lorsque la dernière pluie tombe, c'est pour amener le grain, les fruits à maturité, dans le but d'aller amener ça au supermarché. Mais un texte là, la frère Philippe, nous avons qui est extraordinaire. Mais dans le texte, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour qui nous avons pas nous premiers pliants modérément, Il nous a donné la première pluie modérément. mais les derniers pliants viennent, frère Philippe. Et lorsque la dernière pluie tombe à ce moment-là, Mais les premiers pliants avec les derniers pliants encore. c'est ça, il ramène la première et la deuxième pluie, cette fois-ci dans leur globalité. Et moi, je veux comprendre ça qu'il a là, dans un paradoxe. Donc il y a un paradoxe dans ce verset. Physiquement, Physiquement, les premiers mois, nous, ici, mais adultes, nous planter manger, nous. lorsque le premier mois, nous avons semé les grains, Ça veut dire que nous, ben là, j'aime, parce que premier pli à descendre, ben là, j'aime, frère Philippe. ça veut dire que si ça a germé, c'est que la première pluie est tombée. Exactement. Donc, les derniers pli à venir, frère Philippe, c'est pour mener manger à venir, faire genre, orange là, tomate là, et demi. Exact. Donc logiquement, lorsque la dernière pluie tombe, c'est pour amener les fruits, les légumes, les tomates à mûrir. On est bien d'accord. Voilà. Donc, premier pli distinct avec des plis, va venir ensemble, séparés. Donc il y a une distinction entre la première pluie qui fait germer le grain et la dernière pluie qui fait mûrir le grain. Ils ne viennent pas ensemble, chers amis. Ils sont séparés logiquement. Voilà. Donc, raison, ça va beaucoup de théologiens. La raison pour laquelle ça pose beaucoup de problèmes aux historiens, aux théologiens,
Malgré nous comme un bac, tout le temps bac, mais ça texte ça n'a pas de problème. Malgré qu'ils ont beaucoup de bac, mais ça leur pose problème quand même. Parce que l'Éternel dit après, première pluie a tombé, frère Philippe. Donc l'Éternel dit après que la première pluie soit tombée, modérément, pardon. Dernière pluie a venu, première pluie encore. Donc lorsqu'il envoie la dernière pluie, il l'envoie pas seul, mais il l'envoie après avec la première pluie cette fois-ci à nouveau. Donc c'est pas logique, frère Philippe, c'est pas logique, c'est pas. Donc c'est pas logique. Vous comprenez bien ce qu'on dit, chers amis? C'est clair ou pas? Première pluie pas doit tomber, dernière pluie, ça pas doit. Parce que logiquement, la première pluie ne peut pas tomber en même temps que la dernière pluie. Ça veut dire, là, il y a un paradoxe. Donc ça veut dire qu'il y a un paradoxe ici. Parce que la première pluie n'a pas fait travail, frère Philippe, correctement. Donc ça veut dire que la première pluie n'a pas fait son travail correctement. Sur la dernière pluie à venir, il mène la première pluie encore. Donc lorsque la dernière pluie vient, l'Éternel ramène encore la première pluie, pardon. Là, il y a un paradoxe extraordinaire pour nous défricher ça. Donc il y a un paradoxe extraordinaire que nous devrions déchiffrer dans ça, défricher. Et là, nous, il veut faire le gars, oui. Et notre heure est arrivée. On va laisser ça, on va vous poser la question, ça va prochain. Relisez. On veut tout le monde lit texte là, vous ne comprenez pas nous qui dit le texte là qui dit le texte. Amen. Donc relisez le texte, ça fait de bien comprendre chez amis. C'est pas nous qui avons écrit. Relisez attentivement. Merci. Amen. Amen. Merci, frère John. Merci, frères et sœurs. Donc voilà, frères et sœurs, nous avons terminé notre étude pour aujourd'hui, en espérant que ce sujet a été clair, bien que vous l'avez compris. Nous reviendrons sur ce point de Joël la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alors, en tout cas, soyez richement bénis. N'hésitez pas à réécouter, n'hésitez pas à partager, et que le nom de Dieu soit glorifié à travers nous, et que sa paix et sa grâce reposent sur chacun de vous en abondance. Et nous vous disons à bientôt. Amen. Amen.